Un ciel étoilé sans limite s'étend sur l'ancien château. Les étoiles ressemblaient à de petits yeux observant le géant de pierre. Il y avait un silence dans le château. Sur la table se trouvait un sac éclairé par le clair de lune. Des pierres précieuses y brillaient au clair de lune. Ils étaient inhabituels. La jeune princesse était assise près de la fenêtre et tenait la main du grand homme blond. Elle voulait vraiment tomber amoureuse d'un garçon. Mais ses yeux gris et froids arrêtèrent la jeune fille. Il avait un air bestial. Lors de leur première rencontre, la princesse avait une opinion différente à son sujet. Il a charmé la jeune femme par sa beauté. Elle ne pouvait pas détourner les yeux et restait silencieuse. La fille aux cheveux longs commença à parler, dit le garçon avec une joue. La jeune fille fut surprise. La main du garçon reposait déjà sur la coudoir en bois sculpté. Un homme en costume sombre pendait comme un nuage au-dessus de la princesse. Elle avait peur. Leurs yeux correspondaient. L'homme se pencha près de son visage. Lady pouvait sentir sa respiration lourde. Le grand blond était vêtu d'un uniforme élégant et de gants blancs comme neige. C'est pourquoi il m'a demandé de lui toucher la joue. La princesse demanda poliment de les enlever. Mais les mains du garçon étaient froides sans gants. La jeune fille approuva avec une expression fière sur le visage. Le blond ne s'attendait pas à une réponse aussi décisive. Avec ses mains blanches comme neige, la princesse commença à sortir des pierres brillantes du sac. La princesse se leva de sa chaise et s'approcha du grand blond. Elle tendit la main pour prendre la température. Sa main toucha doucement son front. Elle parlait d'une voix basse et froide. Le front n'était plus aussi froid qu'avant. La jeune fille le regardait avec un regard fascinant. Elle a demandé à être prévenue quand elle allait cuisiner. La jeune fille posa doucement sa main avec la pierre sur la joue du garçon. Il baissa son regard froid et resta immobile. La jeune fille aux cheveux longs regarda l'homme avec inquiétude. Une lumière bleue magique commença à tourbillonner autour d'eux. La pièce est devenue complètement silencieuse. La princesse serra la pierre avec ses doigts gracieux. Aucun changement n'est survenu. Elle pressa de nouveau la pierre contre le visage viril. La jeune fille espérait des changements. L'homme n'est pas encore complètement rétabli. Un jour, ce jour viendra certainement, assura la dame d'une voix douce. Il toucha doucement la main de la jeune fille avec sa main. Il dit d'une voix rauque que c'était impossible. Le garçon ne lâcha pas la main fragile de la dame. Il lui demanda doucement sa chaleur. La princesse renaît dans le roman. Elle était vêtue d'une magnifique robe longue. La jeune fille avait de longs cheveux roux. Au début, la dame ne se souvenait de rien. Elle menait une vie luxueuse. Mais un accident a tout changé. La dame a trébuché dans les escaliers. La jeune fille est tombée des escaliers. La dame n'a entendu que son nom Dianta. Au moment de tomber, une vie passée m'est venue à l'esprit. Dianta a eu un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Malheureusement, la jeune fille n'a pas survécu. Son amant est resté seul. Il y a eu une renaissance dans le roman. Les principales actions du roman se déroulent à cause d'un malentendu entre les personnages principaux. Dans sa vie passée, l'héroïne aimait beaucoup lire des romans d'amour. Elle était ravie des histoires. Leur charme était à couper le souffle. Mais le jeune homme n'était pas sûr de lui. Il ne savait pas comment se comporter avec la jeune fille. La dame aux cheveux longs le rassura. Il aurait pu mal comprendre le fait qu'il voyait sa bien-aimée en conversation avec une autre. Le garçon indécis continuait de marmonner quelque chose dans sa barbe. Il pensait que c'était le frère de la fille. Même la fille elle-même a dit au jeune homme qu'elle aimait quelqu'un. C'était le frère aîné de Dianta. Un garçon aux larges épaules avec de beaux yeux. Mais très timide. Il s'appelle Heint Valerian. Il est le personnage principal du roman. Le gars aimait se bousiller et souffrir de toutes sortes de bagatelles. Frère et sœur étaient assis dans une salle luxueuse et lumineuse du château. Ils ont parlé de la vie personnelle du garçon. Dianta supposait que c'était son frère qui l'aimait bien. Il n'y croyait pas. La princesse connaissait son amitié. Par conséquent, j'ai suggéré cette option. Valériane ne pouvait qu'en rêver. C'était le frère dont la fille aurait pu parler. Mais le frère a continué à se sous-estimer. Dianta voulait mentalement frapper son frère bien-aimé, pour enfin le rejoindre. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait ces pensées. Valérian se creusait déjà la tête. Il avait l'air si hésitant. La sœur était fatiguée d'entendre ses plaintes. Cela pourrait durer plusieurs années. Torturez-vous avec des pensées sans rien faire pour cela. Dianta avait peur de ne pas survivre à cela. Elle doit agir, pour qu'elle puisse continuer à vivre une vie paisible. Une autre longue année s'écoula. Par une journée ensoleillée, des salutations retentirent dans le luxueux palais. Sheren acceptait les félicitations pour ses fiançailles. La frêle fille à la tenue bleu ciel exprimait sa gratitude à Dianta. Que grâce à elle, les fiançailles auront lieu. Il s'agit du personnage principal nommé Sheren Raffaello. Dianta sourit gentiment et le remercia.
personne ne savait ce qu'elle devait faire cette année. La princesse assistait très rarement aux réceptions mondaines. Elle voyait à peine la blonde Chérène. Mon frère parlait toujours d'elle. Il ne restait pas silencieux à propos de sa belle Chérène. Il voulait vraiment être avec elle. Dianta a appris à mieux connaître la blonde. Ils ont appris beaucoup de choses intéressantes les uns sur les autres. Les filles étaient du même âge et avaient de nombreux intérêts communs. Alors, après avoir fait connaissance et passé beaucoup de temps ensemble, ils sont devenus proches. Ils sont devenus un exemple d'idéal l'un pour l'autre. Bientôt, les filles sont devenues les meilleures amies. Ils partageaient tout ce qui était personnel et digne de confiance. Dianta a fait un travail formidable. Elle voulait vraiment rapprocher son frère de son amant, pour bientôt créer un couple amoureux. Enfin, le jour tant attendu est arrivé, quand Dianta eut fini son travail minutieux. Maintenant, elle pouvait respirer facilement. Chérène était incroyablement belle. Une robe blanche comme neige brodée de pierres convenait très bien à la jeune fille. Un voile translucide avec une rose bleue accentuait ses yeux bleus. La fille l'a choisi. Après tout, ils ont choisi ensemble leur futur amant. C'était de Valériane dont il était question. Le visage de Chérène s'éclaira de bonheur. Elle faisait beaucoup confiance à son amie proche. La joie ne connaissait pas de limite. Dianta a été émue par ce qu'elle a entendu. Un ami savait choisir un mot de remerciement agréable. Les amis se trouvaient dans une grande pièce ensoleillée. Dianta devait y aller en premier. La blonde allait et devait également nous rejoindre. Chérène remercia encore une fois doucement son amie. Sans son aide, elle n'aurait pas pu honorer ses fiançailles. Dianta était plus qu'heureuse de vous aider. C'était son devoir. Elle s'est dépêchée d'aller vers les invités. Les proches de la mariée devaient faire les préparatifs. Mais les parents de la jeune fille ont quitté ce monde très tôt. Son propre frère était très loin. Chérène se sentait seule dans un château doré si spacieux. Seule. Mais il devrait y avoir une fin heureuse après les fiançailles. Dianta était assise rêveuse dans la voiture. Elle imaginait un couple heureux. Et elle était plutôt satisfaite de son travail. Ces pensées furent interrompues par le cri d'un homme inconnu. La jeune fille écoutait avec effroi. L'étranger a apporté un message du duc Heiberg. Dianta regarda par la fenêtre de la voiture. Elle vit un cheval noir monté sur un chevalier. Il tendit le badge à l'assistant. L'étranger tenait le jeton juste devant le visage du jeune assistant. D'une voix grossière, il ordonna de le restituer après son arrivée. Le chevalier a donné le jeton. Il frappa violemment le cheval avec une ceinture de cuir et s'enfuit. Le visage de l'étranger était dans le casque. Dianta était assise tranquillement dans la voiture. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Peut-être que l'homme regrettait de ne pas avoir assisté aux fiançailles de sa sœur. Les pensées couvrirent la princesse. Soudain, elle pensa à une bénédiction. C'est ainsi que le frère a montré son attention à Chérène. Tout le corps de la princesse trembla après la visite du chevalier. Dianta essayait de se calmer et de ne pas y penser. Après tout, une fin heureuse attendait tous les héros. La calèche de Dianta entra devant la porte d'entrée du majestueux château. Les portes étaient décorées de manière festive avec des guirlandes de fleurs. Mais en ce beau jour de fête, de mauvaises nouvelles sont arrivées. La famille de Dianta a reçu une lettre de la blonde. Lors de sa journée décisive, Valérien était heureux. Il portait un élégant costume de mariée. La non moins belle Chérène se tenait en face, la tenue de la mariée éblouie par sa beauté. Et finalement, le couple amoureux a été déclaré mari et femme. Ils se levaient tous les deux joyeusement et se tenèrent la main. Cet engagement était tellement béni. Et les deux amoureux reçurent enfin cette bénédiction. La musique jouait dans la salle solennelle pleine d'invités. Chacun à tour de rôle s'est approché du couple avec ses sincères félicitations. Les visages de chacun rayonnaient de bonheur. Des parents proches ont chaleureusement accompagné les jeunes mariés vers une nouvelle vie commune. Dianta attendait tellement ce moment. Soudain, un souvenir noir la revint. S'ils ne peuvent pas être ensemble à l'avenir, l'amitié d'une fille va prendre fin. Un autre méchant entra dans Diati. Elle a menacé et blâmé la princesse pour leur rupture. La jeune fille serra fermement le poing. Dianta a pris la situation sous contrôle. Cet engagement est très important pour elle. Une fille aux cheveux longs jouait le rôle de Cupidon. Désormais, personne ne pourra la calomnier. Dianta est retournée dans la salle vers les invités. La mariée se tenait seule et triste à côté. La princesse était alarmée par son état. Chérène tenait ses élégantes mains jointes. Il y avait du désespoir dans ses yeux. Elle a eu une conversation avec son mari. La princesse ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le frère rayonnait de bonheur. Maintenant, il est triste. Ont-ils eu des malentendus dès le début de la relation? Dianta n'était pas prête à les réconcilier après le mariage. La mariée était désespérée. Elle a presque pleuré. La princesse voulait clarifier la situation.
Diantha prit la blonde bouleversée par les mains. Elle essaya de soulager la tension. Peut-être que le frère s'est comporté de manière impolie. Sharon a essayé d'entamer une conversation. Elle s'y est opposée de manière inattendue. Sa voix était pleine de désespoir. La princesse ne s'attendait pas à un tel comportement. Elle tenait les mains de la mariée. Sharon tremblait de partout. Elle baissa la tête et parla doucement. Il ne semble y avoir aucun engagement. À ce stade, ils le voulaient tous les deux. Après tout, rien ne laissait présager des ennuis. Était-ce la fin? Les filles étaient confuses et pleines de désespoir. Sharon s'est reproché la rupture. La princesse voulait connaître la vraie raison. La mariée a failli pleurer. Bilyavka a avoué le message de son frère. Préoccupée par les préparatifs du mariage, Sharon n'a lu qu'aujourd'hui. Diantha se souvenait du même mystérieux chevalier. C'est lui qui a apporté le message. « Mon frère était contre les fiançailles », murmura un ami. Sharon a parlé à son frère des fiançailles à venir. Il n'a pas pris cette nouvelle au sérieux. Puis la blonde l'informa des préparatifs de la cérémonie. Sa réponse ne plut pas à la jeune femme. Le frère était obsédé par la sœur. Complètement brisée, Sharon ne voulait pas se séparer de son amant. Soudain, la jeune fille trébucha. La main forte de Hind lui saisit l'épaule. Le frère a demandé à Diantha de ne pas contrarier son épouse. Il serra doucement sa bien-aimée dans ses bras. La sœur était calme quant à leur relation. Sharon a parlé de leur conversation avec un ami. La blonde a parlé de son frère. Le garçon était très attristé par ce qu'il avait entendu. Tous trois restèrent silencieux. Il y eut un silence dans la pièce. Soudain, quelqu'un a appelé Sharon. C'était un serviteur. Elle murmura quelque chose à l'oreille de la mariée. La blonde fut extrêmement surprise, demanda-t-elle avec incertitude. Et soudain, Sharon s'est excusée et est partie. La mariée est sortie en courant de la pièce comme si elle avait été emmenée. Hint a demandé à sa sœur de la rattraper. La fille était surprise de savoir pourquoi. Hint voulait vraiment être à côté de sa bien-aimée. Mais il devait rester. Il ne voulait pas donner aux invités un sujet de rumeur. Diantha accepta rapidement avec joie. Elle a promis de revenir bientôt. Après tout, je pensais que ce serait facile à résoudre. Sharon a pleuré frénétiquement sur la poitrine d'un inconnu. Il apaisa la blonde d'une voix calme. Diantha ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle remarqua ses yeux gris. Ils étaient comme une légère brume. C'était exactement cette personne fiable, sur la poitrine de qui Sharon pouvait pleurer. Était-ce le duc Eiberk? Diantha visitait souvent la maison de la mariée. Elle a vu des portraits d'elle et de son frère. Sharon était comme un lac bleu étincelant. Son frère semblait être une personne froide et indifférente. Dans les portraits, le garçon avait 19 ans. Sa silhouette a dû changer après de nombreuses batailles, tout comme le chevalier que j'ai vu. Ses cheveux n'étaient pas blonds, mais ses yeux gris. La princesse baissa la tête, pensive. Le chevalier demanda de se taire d'une voix brutale. Le sentiment d'oppression de Diantha suggérait qu'il s'agissait bien du duc. Le chevalier mit son casque. Sharon ne voulait pas qu'il parte. Il a demandé à s'asseoir et à se calmer. L'étranger se dirigeait vers la porte. Il se souvint qu'il avait oublié de les fermer. Il rencontra la princesse. « La duchesse pleure maintenant », dit le chevalier. Il a proposé d'entrer ou de sortir de la pièce. Le duc semblait effrayant à la jeune fille. Diantha se tenait sous la porte fermée. Elle se calma et pensa au retour du duc. Pourquoi a-t-il quitté les terres du Nord? Après la mort de ses parents, il reçut le titre à l'âge de 16 ans. Dès son plus jeune âge, il découvre le côté sombre de la haute société. Mais sa sœur passait toujours en premier. Eiberk obéissait toujours aux ordres de l'empereur. Obéir équivalait à une autoflagellation. À la cour impériale, tout le monde regardait tranquillement le duc. Ils attendirent le moment et cherchèrent un point faible. Le gars était dans le Nord tout ce temps, comme en exil. Diantha décida de retourner dans la pièce. La princesse ouvrit la porte et tomba sur un inconnu. Elle lui a accidentellement touché la poitrine. Diantha sentit de manière inattendue un froid intense dans sa main. Une force inconnue repoussa la jeune fille loin de lui. La princesse s'est cognée durement l'ospelvien. Sharon entendit la princesse crier. Elle l'a vue par terre. La blonde ne comprenait pas puisque la princesse était là. La duchesse voulait s'assurer que Diantha n'était pas blessée. Diantha a blâmé le chevalier. Elle souffrait beaucoup. La blonde essaya de l'aider. Les yeux de la princesse se remplirent de larmes. Le chevalier s'excusa abondamment. Afin de ne pas déranger les filles, il est parti. Diantha remarqua les yeux rouges et le maquillage abîmé de la mariée. Personne ne devrait la voir ainsi. Tout le monde pensera que le mariage est prévu. La princesse proposa de se reposer dans la chambre. Et là, ils pourront se maquiller. Les filles se reposaient dans une pièce lumineuse meublée de miroirs. Diantha voulait savoir qui était cet inconnu. Sharon a admis tristement. Ce chevalier a apporté une lettre de son frère.
Diantha, avec la permission de la blonde, voulut lire. La mariée a accepté de lire ensemble. Sheren supposait que le chevalier était arrivé depuis longtemps. Tôt ou tard, la princesse découvrit de toute façon ce qu'il y avait dans la lettre. Diantha commença à lire la lettre avec enthousiasme. Le duc attendait sa sœur avec le chevalier au nord. La princesse était choquée. La dame aux cheveux roux en colère ne voulait pas laisser Sheren partir. Elle voulait rencontrer le duc fou. La princesse a demandé à la blonde de ne rien dire à Aint. C'était une nouvelle choquante pour elle. Diantha avait envie de respirer. Après tout, selon l'intrigue, Sheren n'avait besoin d'aller nulle part. Tout s'est mal passé avec la princesse. Diantha courut dans un large couloir. Elle a essayé de trouver une issue. Le bruit des talons résonnait dans le silence. La jeune femme sortit près de l'écurie. D'après les vêtements de l'étranger, elle supposait qu'il était venu à cheval. La dame se dirigea vers le bâtiment. La princesse était à l'entrée de l'écurie. Elle espérait rencontrer un inconnu. Mais un son aigu et fort fit sursauter la jeune fille. Diantha entra dans l'écurie d'un pas incertain, avec l'espoir que rien de grave ne se soit produit. Elle commença tranquillement à regarder par-dessus la clôture. La princesse a vu un homme inconscient sur le sol. La jeune fille a vu le duc Heiberk. La princesse examina le corps sans vie de l'inconnu. C'était un empoisonnement magique, une maladie inconnue qui existe dans le Nord. Récemment, un scientifique a accidentellement découvert cette maladie. Cela touche les gens qui vivent dans le Nord depuis longtemps. Il est donc difficile de détecter. Les habitants du Nord sont touchés par la magie de ces terres. Après un certain temps, ils sont infectés par le mana. Dans ce monde, le mana est comme un deuxième cœur. Le mana impur perturbe tous les processus du corps. Au Nord, le mana est remplacé par la magie. Et tout va bien. Rester dans le Nord garantit donc la sécurité. Le patient peut sortir la nuit pendant un certain temps. C'est la raison pour laquelle Heiberk a autorisé la relation entre les deux héros. Le résultat souhaité par la princesse est loin d'être une fin heureuse. Diantha aimait beaucoup le couple. Elle pensait que l'empoisonnement en serait la cause, pour permettre leur mariage. Cependant, lire et voir sont des choses complètement différentes. La princesse ne pouvait pas quitter l'homme inconscient. Elle était sûre de pouvoir le gérer. La dame mit le casque sur le chevalier. Et elle était très heureuse des souvenirs de sa vie passée. Elle enveloppa l'homme froid dans une rangée. Un ouvrier est entré dans l'écurie. Il a aidé la princesse. La joyeuse Diantha connaissait l'alchimiste qui a découvert cette maladie. Avec un Heiberk glacé sur son cheval, elle se précipita vers le scientifique. La jeune fille ne connaissait pas la route exacte et s'est perdue. Diantha ne connaissait que la fumée de la cheminée. Et le laboratoire lui-même était lumineux. Elle est arrivée dans une telle maison. Tout était exactement comme dans le livre. La jeune fille a frappé à la porte. Une voix d'homme mécontent retentit derrière la porte. C'était l'alchimiste Fernando Deir. Il s'intéresse depuis longtemps aux terres du Nord et aux empoisonnements magiques. Le scientifique était présent personnellement et a inventé le médicament. Fernando était occupé par des recherches. La jeune fille a constamment demandé de l'aide. Elle était liée aux terres du Nord. Pensa l'alchimiste. Il connaissait la maladie. C'est avec une telle demande que la jeune fille se tourna vers lui. Il a accepté d'aider la dame suspecte. La fille était heureuse. Pour qu'il soit convaincu, Diantha l'a montré inconscient. Le scientifique examina le patient avec un visage sérieux. Fernando était stupéfait. Il a obtenu un échantillon parfait. Il se changea soudainement et l'invita avec hospitalité dans la maison. Ils sont allés à la maison. Le scientifique a mis en garde contre le sol. Tout était rempli de disques. L'alchimiste n'arrivait pas à y croire. Le corps entier était rempli de magie nordique. Il n'arrêtait pas de se parler. Il a crié haut et fort sa théorie correcte. Diantha en avait marre d'entendre ça. Elle a seulement demandé de guérir le patient. Fernando a dit que ce ne serait pas facile. Il poursuit toujours des recherches sur cette maladie. Le scientifique n'en était pas sûr et il n'existe aucun remède. Fernando avait l'air fou. Il a d'abord demandé que le corps soit disséqué pour étude. Mais la jeune fille connaissait tous les ingrédients du médicament. Il fallait obtenir des cristaux magiques des terres du Nord. Il faut introduire l'eau bénite à l'intérieur des cristaux. Faites-les fondre au feu et présentez-les aux patients. Tous deux se turent. La jeune fille lui parut suspecte. Fernando a demandé s'il avait besoin d'autre chose. La princesse essaya de distraire le scientifique. Désamorcer rapidement la situation, pensa Fernando. La glace du Nord ne peut pas fondre par un simple feu. La princesse claqua soudain des doigts. Toutes les bougies de la pièce se sont éteintes. Il y avait du feu autour d'elle. Diantha se tenait debout, le feu à la main. Le scientifique se méfiait d'elle. Mais il était heureux d'avoir un sujet de test vivant.
Fernand commença à mélanger les ingrédients. Il a réalisé un échantillon de médicaments dans des proportions moyennes. La princesse s'est plainte des effets secondaires. L'alchimiste vérifia avec une bougie. La magie n'a pas complètement disparu. Les médicaments auront un effet calmant. Diantha a sincèrement remercié. La princesse était sur le point d'appeler les flammes. Elle a dû faire fondre le cristal. Elle a commencé. Diantha tenait un cristal à la main. Des faisceaux d'énergie bleue commencèrent à apparaître autour d'elle. Elle a crié avec émotion. L'alchimiste fut surpris par une telle réaction. La princesse n'aimait pas le comportement de Fernando. Les rayons bleus n'ont pas disparu. À un moment donné, la magie fut absorbée contre Diantha. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La princesse était assise par terre, désespérée. Elle voulait que tout le monde soit heureux. Désormais, sa fin n'est pas imminente. Tout autour est entouré d'une lueur bleue. Diantha pensait avoir tué le frère de son ami. La princesse a fait de son mieux pour rendre tout le monde heureux. Est-ce une meurtrière? Comment devrait-elle regarder dans les yeux de Sharon? Quelle sera la relation avec le frère, si Diantha est arrêtée et emprisonnée? Tous les journaux parleront du tueur. Fernando s'est concentré sur l'expérience et a pris des notes. La jeune fille examina attentivement l'homme inconscient. Sa poitrine bougeait alors il respirait. Le visage était calme. La princesse était soulagée. Fernando a continué à conserver ses précieux records. Le feu dissipa un peu la magie. Lorsqu'il a repris connaissance, le scientifique a voulu procéder à un interrogatoire. Aux yeux de la princesse, il semblait être un pervers, mais il en savait beaucoup sur cette maladie. Donc le meilleur des autres est compris comme un empoisonnement. Le feu n'a pas duré longtemps. La flamme s'est progressivement éteinte. La fumée âcre et la fine glace noire ont complètement disparu. La princesse fatiguée s'assit à côté de l'étranger. Je l'ai regardé dormir profondément. Elle voulait le réveiller. Le chevalier ne s'est pas réveillé. Diantha se souvint qu'elle était sortie pour respirer. La cérémonie de fiançailles était terminée, et tout le monde était probablement inquiet. Elle était sur le point de partir. Soudain, quelqu'un lui saisit fermement la main. La princesse avait peur. C'était un chevalier. Finalement, il ouvrit ses yeux gris. Il a dit quelle princesse chaleureuse. La dame surprise commença à lui parler. Il ne répondait pas à Diantha. Il parlait dans son sommeil et lui tenait fermement la main. Le soir est déjà venu. La princesse faillit décrocher la main du garçon. Elle l'a laissé au laboratoire et a écrit une note. Lorsqu'il a repris connaissance dans un endroit inconnu, il n'a pas eu peur. Dans la lettre, Diantha raconte comment il s'est retrouvé chez l'alchimiste, et aussi sur sa maladie. Fernando lui racontera tout en détail. Lorsque la princesse revint au château, il faisait déjà nuit. Elle n'a jamais pensé au duc. Elle avait des tâches plus importantes. Revenez en arrière et écoutez les notes de vos parents. Le cri de l'assistant se fit entendre. Cette fois, c'était le hall du 2e étage. La deuxième tâche est de réconforter mon frère. Encore une fois, Int a fait des dégâts. Tout autour était en feu. Il s'agit d'un genre insaisissable de fiction romantique. Selon le titre, il y a des éléments fantastiques dans le roman. L'un d'eux est une compétence possédée par la famille Hint. C'est bien qu'il ait inconsciemment provoqué l'incendie, sans avoir l'intention de brûler qui que ce soit. Vous l'aurez deviné, la famille possédait le feu. Les descendants directs de la famille Walerian pouvaient contrôler le feu. Grâce à cette compétence, tous les membres de la famille avaient les cheveux et les yeux roux. Ils ont même plaisanté en disant que les enfants naissent avec le feu dans la famille. Diantha cherchait son frère. Il était assis près de la fenêtre complètement brisé. Le gars s'inquiétait de l'avenir avec Sharon. Il se retrouve dans cet état dès que quelque chose concerne sa bien-aimée. Il s'est saoulé et a perdu le contrôle de ses pouvoirs. La princesse interdit à son frère de quitter la pièce, qu'il cherchait de l'alcool et qu'il faisait du désordre partout dans le domaine. Diantha réfléchit à la situation. Elle a envoyé son frère à Sharon. Ils devaient organiser une réunion. Renseignez-vous sur leur engagement. Mon frère voulait venir avec moi. Il était déjà très tard. La lune illuminait la grande cour du domaine. Il faisait très froid. Le chevalier pensait qu'il était mort parce qu'il avait pris la vie d'autrui. Il voulait vraiment voir sa sœur. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue pour la dernière fois. Elle est tellement inhabituelle, dit la sœur. Un jour, Sharon a envoyé une lettre avec un portrait. Diantha avait l'air de tout savoir à l'avance. Elle était heureuse d'être amie avec elle. La lettre parle également de Hint. Les mentions de lui dans la lettre ont provoqué des sentiments suspects chez le frère. Elle a écrit sur lui avec une grande joie. Lorsque le duc vit Diantha pour la première fois, il réalisa qu'elle le reconnaissait. Bien sûr, il pouvait la tuer, mais il ne voulait pas contrarier Sharon. C'est pourquoi il a montré qu'il ne savait rien.
le froid que ressentit le duc après avoir quitté le nord. Il le sentit encore plus lorsqu'il la toucha. La dernière chose qu'Ayberk a vue, c'est Sheren qui pleurait. Il a consacré toute sa vie à ne pas la laisser seule. Le duc ne voulait pas que Sheren ait une vie comme la sienne. Ils ne se sont pas vus depuis si longtemps. Beaucoup de choses à faire ensemble et à discuter. Je me suis battue de toutes mes forces dans cet abîme. Soudain, il entendit une voix comme s'il était déjà au paradis. C'était Diane. Ayberk ressentait de la chaleur à chaque contact. Lorsqu'elle s'éloigna, il ne voulut plus la lâcher. Comme si cette lumière s'éloignait de plus en plus. Il tendit la main pour l'attraper. Chaud. Ayberk s'est réveillé et a vu d'étranges conteneurs. Il ne comprenait pas où il se trouvait. De façon inattendue, un scientifique muni d'un cahier lui a demandé comment il se sentait. L'alchimiste posait constamment des questions les unes après les autres et écrivait tout. Le duc l'attrapa par le cou. Il a demandé avec colère où il se trouvait. Et aussi qui était le gars avec les disques. Le lendemain matin ensoleillé, Dianta se rendit chez l'alchimiste. Elle fut surprise que le duc ait repris connaissance. Fernando a assuré qu'il allait bien. Il a failli jeter le scientifique hors de la maison. Et il lui a également demandé de fabriquer un objet magique. L'alchimiste était très en colère. Il étudiait encore et il avait peu d'informations. La princesse s'assura que le chevalier était en ordre et rentra chez elle fatiguée. Elle et son frère sont allés au domaine de Sheren. La princesse n'arrêtait pas de réfléchir alors qu'elle interrogeait Sheren à propos du chevalier. Le domestique annonça son arrivée. Dans le domaine, tout était comme avant. Le manoir discret était simple. Au lieu de fleurs, il y avait une pelouse verte. Après le départ d'Ayberk, tout est resté sous la même forme. Le frère était très excité. Dianta a proposé de parler dans la cour. Il y avait une serre dans la cour. Il y a une atmosphère plus relaxante pour la conversation. Hein a aimé l'idée. Dianta a envoyé son frère. Et elle a donné des conseils pour parler avec son amant sur divers sujets. Et elle-même alla attendre dans la serre. Hein se sentait plus en confiance. Il était reconnaissant pour une telle sœur. Dianta voulait organiser une rencontre fortuite pour le couple. Elle connaissait bien l'endroit. La véranda était le seul endroit coloré. La princesse a appris que les parents de Sheren plantaient également des fleurs. C'est peut-être pour cela que la blonde aimait et prenait soin des plantes. Et c'était aussi un lieu de rendez-vous. Soudain, elle entendit un bruit aigu. C'était comme le bruit d'une épée. Le duc Ayberk était très sérieux. Peut-être qu'il était contrarié de ne pas pouvoir emmener Sheren. Les yeux du duc changèrent de couleur. Dianta le salua. Il ne se sentait pas bien. La princesse lui dit de continuer comme il était. Elle se tourna et partit rapidement. Ayberk essaya de le rattraper. Il a dit avoir entendu quelque chose de la part de l'alchimiste. Dianta ne comprenait pas pourquoi il la regardait si terriblement. Ayberk se rapprocha de la jeune fille. Il la remerciait d'avoir pris soin de sa sœur. Mais si la princesse ment, il ne pardonnera pas. Il s'avère qu'il n'a pas essayé de cacher qui il estimait et Dianta pensait qu'il la surveillait. Le duc a demandé pardon. Il prit la main de la dame. La jeune fille sentit le froid et retira brusquement sa main. Elle ne voulait pas que quiconque la voie. Ayberk s'est assuré que ce n'était pas un mensonge. Dianta confirma avec un cri. Elle n'a aucun lien de parenté avec lui, à l'exception de Sheren. Une princesse ne se fera pas de mal sans raison. Le duc devint plus sérieux. Il a ajouté que la dame ne s'intéressait pas à l'identité de sa sœur. Quel était le nom de l'étranger qui lui a parlé pour la première fois? Dianta était choqué. Pourtant, il l'a vérifié. Mais il voulait se le dire. Il se tenait au milieu de la serre. Ayberk reste environ 1 mois. Et il verra la princesse aussi souvent que sa sœur. Il voulait lui dire la vérité. Mais si elle ne le dit à personne. Dianta est une amie proche de sa sœur et pourquoi devrait-elle faire cela? La dame a promis de garder le secret. Dianta ne comprenait pas pourquoi il la voyait souvent. Le duc demanda si l'alchimiste lui avait dit quelque chose. Elle ne comprenait pas ce qu'elle devait savoir. Ayberk parla avec un élan d'énergie. La jeune fille jura à cause de ce qu'elle entendit. Séjournant longtemps dans la capitale, le duc dut se ressourcer. Selon le scientifique, il vaut mieux le faire plus tôt. Énergie opposée au nord. Avant l'apparition des symptômes. Le duc tenait un cristal bleu à la main. C'est pour cela que ces lumières sont apparues hier. Dans ce cas, la princesse n'était pas nécessaire. Après tout, le duc peut utiliser le feu de la cheminée ou... Il n'y a eu aucune réaction des autres objets comme celle du feu de la princesse. Fernando a prévenu qu'il n'y avait pas d'autre moyen que sa présence, pour atténuer au moins d'une manière ou d'une autre les attaques de sa maladie. Dianta a été choquée par les progrès rapides des recherches. D'abord les lentilles magiques sur les yeux, puis les mots. Le duc a-t-il obtenu de tels résultats sans sa présence? La princesse comprit pourquoi la conversation avait commencé à propos de sa sœur.
Grâce à son amitié avec Sharon, le duc espérait recevoir de l'aide à tout moment. Elle s'imaginait comme la cheminée personnelle d'Eiberk. Soudain, une voix familière se fit entendre. « Ils ont appelé mon frère. Puis j'ai entendu le nom de Sir Diego. La princesse a vu Sharon. » La blonde présenta le chevalier. Hind était en colère lorsqu'il l'entendit pour la première fois appeler son frère. Le marié n'aimait pas son look. Il a demandé à nouveau de qui il s'agissait. Sharon lui a présenté Sir Diego du Nord. Elle a ajouté qu'il l'accompagnerait pendant 1 mois. Hind s'est comporté de manière empoisonnée lors de la réunion. Il reconnut ce chevalier avec la lettre. Pour désamorcer la situation, Sharon a proposé de boire du thé. Elle a demandé poliment à monsieur. Tout le monde est allé à la maison ensemble. Les jeunes buvaient du thé et parlaient. Sharon quitta les invités et alla chercher le dessert. Elle espérait plaire à Diego. Diantha ne voulait pas rester avec les jeunes hommes. Le frère a continué à verser le poison. Il se demandait si c'était la première fois que Sir voyait Sharon. Il lui semblait qu'ils étaient assez proches. Hind a laissé entendre que le chevalier était insociable. Diego a laissé entendre qu'il était plus sympathique que certains. La réponse du chevalier irrita encore plus Hind. Il y avait beaucoup de tension entre eux. Diantha voulait que son frère arrête. Après tout, il n'a aucune idée à qui il parle. Mais ils ont continué à se battre. Hind pensait que monsieur rendait la blonde jalouse de lui. Le chevalier a déclaré que le duc avait été immédiatement déchu de son titre d'après ce qu'il avait vu. Ils ne se sont pas arrêtés. Diantha ne savait pas comment l'arrêter. Elle marmonna qu'elle voulait confier quelque chose à son frère. Le frère était intéressé par l'offre. La princesse se souvint de la demande d'une connaissance. Le chevalier avait besoin d'une recharge. Ils ont besoin de se réconcilier pour devenir amis. Alors tout le monde sera satisfait et heureux. Le chevalier sévère n'aimait pas ça. Sharon apparut et offrit des bonbons au chevalier. Le sujet a donc changé. La blonde était fanatique de lui. La dame s'inquiétait de savoir si Diego aimait tout. Quelqu'un aurait pu mal comprendre cette situation. Par exemple, le marié Hind, pensa la princesse. Intervenir. Diantha a commencé à s'excuser auprès de Sharon, pour le cas où elle aurait soudainement disparu des fiançailles. Et cela a probablement beaucoup effrayé son amie. Sharon était calme lorsqu'elle a reçu un mot d'elle. Elle savait que son amie ne se sentait pas bien. Mais la nouvelle est également bouleversante. Diantha a remercié et a commencé à se confesser. Elle a ensuite menti à Sharon sur le fait qu'elle ne se sentait pas bien. Diego a laissé entendre que la princesse ne devrait pas parler de la maladie. Sharon a demandé ce qui s'était passé, jura la dame aux cheveux roux. Le chevalier lui a donné un coup de pied. Soudain, Diantha commença à parler en riant. Ce jour-là, elle a couru pour Diego. Elle voulait lui dire de ne pas emmener Sharon, et aussi de transmettre ses paroles au duc. Et leur amitié a captivé le duc. Puis il a accepté de ne pas vous emmener vers le nord. Il parlera également au duc. Sharon ne croyait pas que c'était vrai. La princesse a assuré qu'il en était ainsi. Diego restait silencieux, les pommettes contractées. Diantha remarqua le regard craintif du chevalier. Même les lentilles magiques ne cachaient pas ce regard. La princesse ne pouvait pas permettre à certains prédateurs de détruire son jardin. La jeune fille n'allait pas reculer face aux attaques de la bête. Diego a confirmé de manière inattendue les paroles de la dame. La princesse ne comprenait pas pourquoi il acceptait si facilement. Monsieur doit tout rapporter au duc. Est-ce que la dame se porte bien dans le domaine? Après tout, il reste 1 mois, et prévenu qu'il se verrait souvent. Diego était heureux de le rencontrer. Diantha baissa la tête et lui rendit l'appareil. La dame aux cheveux roux se sentit gênée. La situation n'était pas claire. Après les saluts maladroits, le silence régnait dans la salle. Toutes les personnes présentes à la grande table se sont senties mal à l'aise. Sharon était constamment conditionnée à appeler le chevalier son frère. Elle a salué la bonne attitude de son amant. La princesse n'aimait pas l'expression triste de son frère. Hind affalé n'a répondu à personne. Sa sœur ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il devrait être content car le garçon ne sait pas qui le regarde. Il a juste besoin de faire preuve d'harmonie et de bonheur. Convaincre les indifférents et les possédés de sa sœur Eiberk. Diantha voulait rentrer chez elle. Soudain, après une longue pause, le frère s'enquit des paroles incompréhensibles de la sœur. Ce qui signifiait que Sharon ne serait pas emmenée vers le nord. La mariée ne savait pas quoi dire. Cette nouvelle a été gardée secrète. Diantha ne remarqua pas comment elle parlait. Hind était très brisé. S'il ne l'avait pas interrogé, le blond serait resté silencieux. Sharon ne savait pas quoi dire. Il s'est levé de table, s'est excusé et est parti. La mariée voulait parler et tout expliquer. Diantha allait y aller aussi. Sharon a strictement interdit à son amie. Elle pensait qu'il était juste de tout lui dire elle-même. La blonde vêtue d'une robe luxuriante courut rapidement vers son amant.
Diantha se sentait mal à l'aise. La princesse resta seule avec Ayberk. Elle avait vraiment envie d'y aller et d'inventer des choses urgentes. Et elle lui a également avoué qu'elle avait peur. Il baissa sa tête sombre et parla d'une voix basse et calme. Ces paroles n'ont pas donné la paix au pauvre homme. La princesse avait peur qu'il lui demande à nouveau comment elle était au courant de la maladie. Ayberk craignait que la princesse veuille confier une charge d'énergie à son frère. La jeune fille fit semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Soudain, le chevalier s'enflamma de colère comme un feu. Il bouillonnait à l'idée de son frère. Il n'aimait pas le garçon. Et il tremble à la pensée de son contact. La princesse était déçue que son plan n'ait pas fonctionné. Et elle détestait quand quelqu'un connaissait ses faiblesses. Ayberk a demandé si la fille avait tout compris. Mais elle était assise en face et ne comprenait pas très bien. Elle se rendit compte qu'il n'était pas à l'aise parce qu'elle était la sœur de Hind. Avec sa permission, la jeune fille lui a proposé de trouver une personne connaissant le feu. L'homme, au contraire, était contre. Le duc ne voulait pas que quiconque le sache. De plus, il ne faisait pas confiance aux gens qui luttent pour leurs propres bénéfices. Il était sur le point d'exploser et n'avait reçu qu'1 mois de préavis. Diantha n'avait pas honte de dire qu'on pouvait compter sur elle. Avec un visage simple, elle ajouta qu'elle ferait de son mieux pour prendre soin de lui. La parole prendra soin de la tête du duc. Avec un visage amélioré, il dit qu'il attendrait la dame. Diantha fut surprise par son sourire. Se pourrait-il qu'il se moque d'elle? Alors qu'ils étaient déjà d'accord, le duc était sur le point de partir. La princesse fatiguée voulait aussi rentrer chez elle. L'ancien et majestueux domaine regorgeait de travaux. Les assistants étaient engagés dans une sorte de préparation. Diantha a entendu dire qu'il parlait de la belle dame et du bal. La fille a soudainement posé des questions sur le bal. Les domestiques s'inclinèrent car ils ne remarquèrent pas immédiatement la dame. La princesse voulait les informer de son départ. Il lui semblait très inquiet. Les assistants ont informé de l'invitation de leur dame au bal. L'événement était en l'honneur de Sa Majesté. Et ils ont fait tout leur possible pour que leur dame soit la plus belle. Diantha fut surprise par la nouvelle. Elle a demandé s'ils avaient fait une erreur. Ce bal est pour la majorité de la princesse. L'assistant a confirmé que des invitations avaient été envoyées à tous les aristocrates. La jeune fille se souvint soudain qu'elle n'était allée nulle part récemment. Après tout, elle était aux prises avec les problèmes de son frère. De tels événements ne l'intéressaient pas. Les parents ont arrêté de persuader la dame. La jeune fille dit au revoir à la hâte et courut vers la sortie. La fille a aimé le goûter. Grâce à lui, elle a obtenu de précieuses informations. À la maison, Diantha a tout chamboulé dans sa chambre. Et j'ai finalement trouvé une lettre non lue. C'était de Deborah Frances Basto, princesse de l'Empire de Bastia et unique héritière. Elle n'aimait pas Ayberk et méprisait sa sœur. C'était le voleur du roman. Alors pourquoi la princesse s'est-elle moquée de Chérène? Tout a commencé avec les ex-conjointes de Raffaello, dont la vie a soudainement changé. À cette époque, l'empereur décide d'annexer le duché de Raphaël. Le duché affiche sa puissance. Il avait l'intention de fiancer sa fille à Ayberk, mais le gars a refusé de se marier pendant 4 années consécutives. Lorsqu'Ayberk eut 19 ans, l'empereur lui proposa 2 options. La première est d'épouser Déborah. Le deuxième à aller vers le nord. S'il s'était marié, Chérène aurait été duchesse. Elle a dû voir toute l'obscurité de l'existence des aristocrates dès l'enfance. Il a donc choisi d'aller vers le nord. D'un autre côté, la princesse est restée pendant tant d'années face à des rejets constants. D'un gars que je n'aimais même pas. Le lendemain matin, Diantha fut réveillée par la femme de chambre qui ouvrait les rideaux. Elle voulait nettoyer la chambre. La princesse a lu la lettre et ne s'est pas souvenue du moment où elle s'est endormie. La femme a demandé si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Diantha a admis qu'elle voulait aller au bal avec Chérène. Elle cherchait une invitation à un événement qui aurait lieu dans 4 jours. La femme de chambre était abasourdie par la nouvelle. Mais la princesse n'avait pas vraiment envie d'y aller. Après tout, les plus belles robes ont été démontées, et vous devrez vous contenter de ce que vous avez. Crazy Daisy n'a pas approuvé cela. Elle a lu nerveusement les notes indiquant qu'il lui restait peu de temps et qu'elle devait y aller. Diantha et son assistante arrivèrent au domaine Chérène. La princesse ne comprenait rien. Daisy savait que la dame serait également au bal et qu'elles avaient à peu près la même stature. Surtout, Chérène a préparé plusieurs robes. Il n'y a pas d'issue, vous devrez demander. Les filles entrèrent dans le luxueux palais. La femme de ménage a signalé que la dame était dans la loge. Diantha ouvrit la porte du vestiaire. Elle était ravie du luxe qu'elle voyait. Il y avait tellement de beaux vêtements et chaussures. La jeune fille ne pouvait pas comprendre combien de temps il fallait pour mesurer tout cela. La princesse informa Chérène qu'elle était venue. De façon inattendue, Diantha a vu le duc. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait là.
Après tout, selon la légende, c'est un chevalier. Sheren a demandé au duc de partir déjà s'il avait tout. La princesse se moquait sournoisement de ses aventures dans la loge. Il ne voulait pas y aller parce que sa sœur lui avait demandé d'être là. Diantha aimait sa présence. L'assistant informa la dame que la princesse était arrivée. Sheren était très heureuse parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Elle a demandé conseil sur les bijoux à choisir. Les femmes de chambre ont fait de gros efforts, mais leurs avis étaient partagés. Après tout, elle connaissait le bon goût de Diantha. La princesse était heureuse d'aider. Sheren a également invité monsieur à se joindre à nous. Il ne s'y attendait pas. La dame a ajouté que son opinion est également importante. Il a accepté et a commencé à examiner les options. Soudain, les pensées de Diantha et de monsieur ont convergé vers une option. La princesse lui toucha la main et sentit à nouveau le froid. Même si la main n'était pas aussi froide qu'avant. Monsieur a tenu fermement et n'a pas lâché la main de la jeune fille. Diantha avait très froid et il tenait tout. Il a dit qu'il ne voulait pas lâcher prise. Le duc prononça ces paroles très doucement. Mais la princesse lut sur les lèvres ce qu'il disait. Il ne voulait pas lâcher prise. Diantha comprit que le duc avait besoin de chaleur à cause de sa maladie. Mais quand il parlait avec un tel visage et lui tenait la main, elle pouvait toujours comprendre et ceux qui l'entouraient ne le comprenèrent pas. Le visage de Sheren était très surpris. La princesse reprit rapidement ses esprits et dit que c'était une bonne option. Elle céda au duc et demanda de remettre les bijoux à sa sœur. La dame a beaucoup aimé la décoration, et c'est bien qu'ils l'aient choisie tous les deux. Pendant que tout le monde admirait Sheren, la princesse essayait de s'éloigner le plus possible du duc. Quelqu'un appelait Lady Sheren. La princesse reconnut la voix de Daisy. L'assistante a demandé à faire bouillir sa dame. La princesse ne comprit pas qu'elle était si contente. Sheren écoutait attentivement l'assistante. Grumpy Daisy a dit que la princesse allait aller au bal. C'est un bal au château impérial, et elle veut y aller dans une tenue modifiée. La princesse était très embarrassée. Sheren regrettait de ne pas avoir demandé à son amie. Elle ne savait pas que la princesse voulait aussi y aller. La dame suggérait alors une formation commune. De façon inattendue, l'assistante de Sheren lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Avec Daisy, ils discutèrent tous les trois à voix basse. La princesse ne pouvait pas imaginer ce qu'il faisait. À la fin de leur réunion, Sheren lui a parlé de la robe avec des yeux joyeux. La dame a proposé une robe lumineuse qui ne lui allait pas. Une robe aussi spectaculaire devrait convenir à une princesse. C'était une variété de magnifiques robes brodées de pierres. Diantha était ravie d'elle. La dame et son assistante ont pensé que cela lui irait très bien. Sheren a demandé ce que pensait le duc, mais il ne voyait que sa sœur bien-aimée. Le duc prit silencieusement la robe des mains de l'assistante et se dirigea vers la princesse. La princesse fut surprise quand il s'approcha si près. Heiberk mit la robe sur les épaules de la jeune fille embarrassée. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Elle hésita à propos de la robe. Le duc murmura que la lune se rapprocherait de plus en plus. Il a continué en disant qu'il toucherait encore plus et que Diantha ne pourrait pas constamment le fuir. La princesse était stupéfaite. Après la conversation, il a assuré que la princesse aimait tout et est passé à Sheren. La fille voulait déjà y aller, mais Sheren a proposé d'essayer plus de choses. Dans la cabine d'essayage, la blonde a aidé Diantha avec sa robe. Elle voulait poser des questions sur l'humeur de Hind. La princesse a assuré qu'il allait bien et qu'il était de bonne humeur. Diantha était heureuse d'avoir pu calmer son amie. D'après les récits de son frère, la princesse comprit qu'ils avaient tout clarifié. La princesse portait une robe luxueuse et vérifiait si elle lui allait. Le duc a exprimé sa joie face à cette tenue. Ce jour-là, il s'est permis des déclarations inattendues. 1 heure plus tard, la princesse s'échappait de cet essayage fastidieux et frénétique. L'assistant préparait la voiture et la princesse se dirigeait lentement vers la sortie. Elle voulait remettre la valise à Daisy. Heiberk est apparu de nulle part et lui a arraché le sac des mains. La princesse eut peur et balbutia des remerciements. Il a commencé à parler de son frère. Le type lui paraissait trop ordinaire. Lui-même s'est mis en colère et s'est immédiatement calmé. Diantha était très en colère parce que c'était déjà trop d'écoutes clandestines. Le duc a calmement assuré qu'il avait une bonne ouïe. Les filles chuchotaient spécialement et il entendait tout. Depuis son enfance, Sheren était une fille faible et timide. Par conséquent, Heiberk voulait voir à côté d'elle un homme fort et volontaire. Hind avait cruellement besoin de l'intervention constante de Diantha comme les patates douces. Mais il appartient à la princesse, et elle décide elle-même quand le déterrer. Les personnes de ce type pensent d'abord à elles-mêmes et ne tiennent pas compte de l'opinion des autres. Sheren est prudente et calme, et il lui sera difficile d'être avec une telle personne. Si les deux sont comme ça,
Ce sera difficile pour eux ensemble. Diantha savait qu'ils s'aimaient, et c'est pourquoi il faisait attention. Heiberk aimait quand sa sœur écoutait les opinions des autres, et c'est une belle qualité. Auparavant, une jeune femme qui assistait au bal pour la première fois était alignée par des messieurs. Diantha est convaincue que dans l'Empire, son frère est également considéré comme beau. Elle ne pensait pas qu'un jour elle ferait l'éloge de son frère. L'assistante appelait déjà la princesse. Ils rentreront déjà chez eux. Diantha attrapa le sac des mains du duc et courut précipitamment vers la voiture. La princesse montait déjà dans la voiture et elle entendit alors la voix du duc. Il la prit doucement par l'épaule et avoua qu'il avait conquis son frère en termes de look. Sa sœur est également considérée comme la plus belle dame de l'Empire. Diantha ne pouvait quitter le duc des yeux. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait et pourquoi il l'avait attrapé. Et il avait aussi une expression si sérieuse sur son visage. Heiberk voulut faire attention en chemin, fit demi-tour et se dirigea vers le domaine. La princesse pensait qu'il était devenu fou. Il semble que son corps soit sans sang. Et lui-même se tourne vers une artère palpitante lorsqu'il s'agit de sa sœur. Diantha était sans voix et avait l'air mignonne. Peut-être qu'elle le pensait. Elle entendit les pas de quelqu'un et c'était le duc. Il revint pour dire la vérité sur la robe brodée de rose. Elle ressemblait beaucoup à madame. Une fois majeure, le duc quitte la capitale et ne peut assister au bal. Comparée aux autres dames qu'il a vues, la princesse était très impressionnante. Heiberk a assuré que si elle était au bal dans cette robe, tous les regards seraient tournés vers elle seule. La dame déconcertée le remercia. Il regarda la jeune fille avec une certaine tristesse. Diantha pensait que peut-être elle le regardait attentivement. Herzog a ajouté qu'il n'y a aucune comparaison avec Sheren. La princesse n'aimait pas qu'il rapporte tout à sa sœur. Désemparée, Diantha le savait déjà. Elle se dirigea vers la voiture. Heiberk voulut dire autre chose, mais ils fermèrent la portière et partirent. Le comportement du garçon parut suspect à l'assistant. Elle a informé la dame que peut-être il ne lui était pas indifférent. La princesse protesta avec un rire nerveux. Mais ils lui semblaient très amicaux. Diantha a continué à parler avec confusion. Il est si important pour elle en raison de son amitié avec Sheren. De plus, il fut envoyé par le duc Raffaello. Bien entendu, il sera attentif à tout son entourage, notamment à la princesse. Le chevalier semblait dangereux à Daisy. Le duc regarda au loin jusqu'à ce que la voiture ait complètement disparu. Il agita sa cape, se tourna brusquement et se dirigea vers le manoir. Un Sheren sérieux se tenait dans la pièce et demandait de quoi il parlait en particulier. Il aidait juste avec les choses. Il s'est sincèrement excusé s'il avait commis une erreur. Sheren n'a probablement pas tout compris lorsqu'elle regardait depuis la fenêtre. De loin, il lui sembla que le chevalier attaquait la princesse et elle s'enfuit effrayée. Il ne pouvait nier qu'elle avait tort. Le duc craint beaucoup que la dame soit crédule. Il a dit qu'il n'avait pas le temps d'apprendre à la dame à comprendre les gens. Les paroles de Diantha résonnèrent dans la tête du duc. Qu'elle ne le dira pas à Sheren parce qu'ils sont des amis très proches. Le chevalier ne semble plus inquiet de la communication de la blonde avec la princesse. Elle a expliqué avec joie pourquoi elle aime Heint. Mais il n'en était pas sûr parce qu'il n'aimait pas ce type. L'assistante a appelé la dame au vestiaire. Elle était bouleversée par les paroles du chevalier. Le duc resta seul avec ses pensées sur la princesse, qui s'enfuyait effrayée. Il n'était pas du tout content de voir comment elle s'enfuyait en voiture devant sa présence. Heiberk a essayé de complimenter un inconnu pour la première fois de sa vie. Et pourtant, les yeux effrayés de Diantha cherchaient un abri. La princesse soupirait avant chaque mot, et il était clair qu'elle ne lui faisait pas confiance. Dès qu'Heiberk la mentionne, tout en lui bascule inexplicablement. Ce sentiment était désagréable, mais il ne le mettait pas en colère. Au contraire, des pensées sur le patska qu'elle organiserait la prochaine fois lui vinrent à l'esprit. À cette époque, il ne voulait pas prendre de mesures sévères comme il l'a fait dans le Nord. Lors de la chasse, des blessures subsistent parfois sur la proie. S'il n'essayait pas, il ne serait pas si haut. Si le duc parvient à se rapprocher encore plus de la princesse. Si seulement je pouvais lui tenir la main plus longtemps. C'était une journée passionnante pour tout le monde, c'était un bal. Les parents ont demandé à Diantha et à son frère de se comporter selon leur espèce. Heint a supplié son père de ne pas faire d'annonce officielle. Le père a demandé à son fils s'il avait changé d'avis quant à la rupture des fiançailles. Heint serra frénétiquement le poing et approuva l'avis de son père. Mon père m'a demandé de faire tous les efforts possibles pour donner une bonne impression de moi-même. S'il y a de mauvaises rumeurs à propos de son fils, c'est lui qui prendra la décision en tant que chef. Des parents déguisés se sont rendus au palais pour la première fois. Dian et son frère étaient censés récupérer Sheren et rejoindre le bal.
La princesse comprit le père catégoriquement disposé et contraria Hind. Dernièrement, tout l'empire est tendu à cause du frère. Même si les fiançailles se sont bien terminées, tous les journaux ont rapporté le contraire. Les personnages principaux de la fête n'étaient pas visibles de toute la soirée, et à la fin, une dame en larmes est apparue. Qu'est-ce qui aurait pu se passer entre eux? De tels titres abondaient. À cause de cela, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles notre famille obligeait la belle-fille à travailler. Hind et sa sœur arrivèrent rapidement au domaine. Diantha a envoyé son frère chercher son amant et est restée elle-même dans la voiture. Frère n'est pas revenu depuis longtemps. De façon inattendue, la princesse a vu quelqu'un d'autre implorer de l'aide. Au lieu de quelques amants, un duc faible entra dans la voiture. Quelques minutes plus tôt, la princesse était assise seule dans la voiture et attendait. Différentes versions lui sont venues à l'esprit. Peut-être qu'Heinz avait un rendez-vous avec une blonde, ou peut-être qu'il a de nouveau croisé le duc. Diantha se sentait étouffée et elle ouvrit la fenêtre et un vent fort souffla. Elle s'enferma et attendit son frère avec impatience. Soudain, quelqu'un frappa à la fenêtre et appela la dame. Diantha se demandait ce qu'était ce frère et pourquoi il demandait la permission. La princesse choquée vit le duc, qui allait aussi au bal. Habillé et galant, Ayberk demanda la permission d'entrer chez la dame. Il voulait s'asseoir un moment. Diantha a poliment invité. Elle pouvait entendre son souffle froid et était émue par son teint pâle. La jeune fille s'enquit de son bien-être. Le duc était nerveux et demanda si la dame voyait le scientifique depuis longtemps. En raison des préparatifs du bal, la princesse n'avait pas de temps libre. Après tout, il était encore en train de rassembler des informations et elle a décidé de lui rendre visite après le bal. Ayberk était contrarié que la princesse n'ait pas de cristaux et son état empirait. La princesse fut effrayée en voyant le duc dans cet état. Elle a proposé d'envoyer quelqu'un chez l'alchimiste. Ayberk parla de toutes ses forces de la poche intérieure, mais la princesse ne le comprit pas. Il répéta qu'il avait mis la pierre dans sa poche. Diantha a demandé de lui donner le cristal et elle l'aiderait. Mais le duc a insisté pour que la jeune fille reçoive elle-même le cristal. Elle était très gênée car elle devait déboutonner ses vêtements. Elle s'est retrouvée dans une situation très étrange. En rougissant, Diantha commença à déboutonner ses vêtements et à chercher le cristal. Soudain, le duc lui saisit la main et la jeune fille hurla de froid. Ayberk a dit que lorsque la dame trouvera la pierre, elle devra quand même toucher l'homme. Il lui a conseillé de ne pas bouger et de continuer ses recherches dans cette position. Leurs visages étaient très proches et il précisa que la pierre se trouvait dans la poche gauche de sa veste. La princesse se ressaisit et mit sa main dans sa poche intérieure. Ayberk était si proche que la dame pouvait sentir son souffle. Finalement, elle sortit le cristal et le plaça sur la main du duc. Diantha a compris combien c'était difficile pour le duc de sentir à quel point il avait froid, car la différence de température est très grande. La princesse se demanda s'il était difficile pour le duc de toucher une main aussi brûlante. Au contraire, il avait très chaud et ne voulait pas lâcher sa main. La princesse confuse a rappelé qu'il était nécessaire d'envoyer une personne chercher le cristal. Les jeunes mariés se dirigèrent vers la voiture. Sheren a assuré à Hind qu'il se lierait certainement d'amitié avec le duc parce qu'il était comme son frère. La princesse effrayée s'assit sur les genoux du duc et ne savait que faire. Après avoir entendu les voix, Ayberk souleva soudainement la princesse et lui fit signe de se taire. Naturellement, elle s'est assise tranquillement et a dit qu'elle ne révélerait pas le secret. Ayberk mit un doigt sur ses lèvres et siffla puis sourit à la dame. Le duc ouvrit brusquement la portière et frappa Hind avec. Sheren avait très peur pour lui. Le garçon fut surpris lorsqu'il vit le duc dans la voiture. Ayberk dit d'un air sournois qu'il n'avait pas remarqué le garçon. Hind s'est avéré être une personne discrète. Le gars était indigné. Sheren a crié et a essayé de les calmer. Comme ils vont déjà tous les quatre au bal, elle a demandé de ne pas montrer de haine. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils y aillent tous ensemble. Le duc voulait aller chercher son cheval. Sheren s'y est opposé et a été très heureux. Bilyavka était heureuse d'un voyage commun avec Diantha. Les deux hommes ont regardé par la fenêtre en silence pendant tout le trajet. La route jusqu'au palais lui-même était très terrible. Des jeunes sont arrivés sur place. Sheren a proposé d'entrer ensemble ou elle accompagnerait Sir. Herzog refusa catégoriquement et proposa une meilleure idée. Après tout, lorsqu'une blonde est vue avec quelqu'un d'autre, de mauvaises rumeurs se répandent. Il voulait rester avec Lady Valériane. Il a poliment demandé à la princesse de l'accompagner pour Sheren. Diantha accepta humblement. Bien sûr, elle doit accompagner le duc. Le palais exquis dégageait de la richesse. Ses hautes tours et ses nombreuses fenêtres scintillaient à la lumière de la nuit. La salle impériale décorée scintillait de lumière.
La musique jouait et les tables débordaient de collations variées. Tout était super. Diantha marchait main dans la main avec le duc et était heureuse de descendre de la voiture détestée. La grande salle luxueuse était pleine d'invités. Ils n'ont entendu parler que des fiançailles et de la belle-mère exigeante. À propos de la famille Walerian et de la fin de leur époque, la princesse voulait plutôt se cacher des regards obliques. La jeune fille était indignée par ces personnes qui discutaient de détails déjà trop intimes. Elle a décidé de se séparer afin d'attirer moins l'attention. Hint a finalement osé inviter sa bien-aimée à la première danse. C'était très opportun. Sheren a accepté avec plaisir l'offre de danser. Hint regarda le duc et fit savoir qu'il avait gagné. Heiberk trembla de colère, serrant le poing. La princesse n'aimait pas les pitreries stupides de son frère. Heiberk sursauta avec un éclair. La princesse essaya de l'arrêter. Comment peut-il quitter son partenaire? Diantha murmura à l'oreille du duc avec ressentiment. À propos de la conversation de demain sur l'ami qui a choisi mon partenaire. La princesse voit ces gros titres provocateurs. Hint ne pouvait pas regarder calmement sa sœur avec ce garçon et permettre des ragots sur la sœur qui marche. Il ne pensait pas que quelque chose pourrait arriver s'il partait un instant. La princesse était convaincue que les discussions sur les couples qui viennent ensemble au bal peuvent être effrayantes. Les mêmes rumeurs sur son frère et Sheren qui sont apparues par l'intermédiaire du duc. Heiberk a proposé d'essayer ensemble afin qu'il n'y ait pas de rumeurs sur la princesse. Il la prit par la main et la conduisit au bal. Diantha craignait que cela n'éveille les soupçons. Herzog a assuré que si vous ne dansez pas avec votre partenaire, vous aurez l'air étrange. Est-il possible que la dame veuille laisser monsieur sans rien? La princesse s'y opposa et fut très inquiète. Le duc demanda à se rapprocher. Elle regarda curieusement ses yeux gris. J'ai essayé de comprendre ce qui s'y cachait. À en juger par son attitude envers sa sœur et son sacrifice d'amour sans limite, tout est clair. Il a aussi des sentiments. Diantha le regarda avec pitié. Mais avec une seule personne, le duc tente de les réprimer, les considérant comme un point faible. Heiberk remarqua son air compatissant. La princesse ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec son look, comme si elle voyait un pauvre chiot devant elle. Mais elle ne trouvait pas le duc charmant. Leur conversation intéressante a été interrompue par une annonce invitant tout le monde à baisser la tête. Tous les hommes nobles se sont alignés avec leurs épées. Tout le monde attendait l'émergence du grand soleil de l'Empire Bastiais. Finalement, Sa Majesté l'Empereur et la belle princesse Deborah Frances Basto sont sortis. Ils avaient l'air luxueux et majestueux. L'apparition de la méchante du roman, Deborah. Dans le livre, elle était même qualifiée de futur tyran. Ses paroles étaient tranchantes comme des poignards. On raconte même que 10 ans plus tard, à cause des rebelles, elle s'est transformée en rosée sur le lieu de l'exécution. Même si Déborah était un tyran, elle n'en restait pas moins une successeur directe. Ayant reçu les compétences particulières d'un membre de la famille impériale, on disait que le premier empereur savait contrôler les gens. Après plusieurs générations, cette compétence s'est affaiblie, jusqu'à ce que Déborah naisse, possédant ce pouvoir. De plus, elle est la fille de la défunte impératrice. L'image de Déborah assise au pied de l'empereur près du trône est restée dans le subconscient des gens. Elle ne reculera pas comme ça. Le départ de Sa Majesté le prince Livios Francip Basto a été annoncé. Le prince est le demi-frère de Déborah. Il n'avait pas de capacité particulière, mais tout le monde l'aimait parce qu'il y avait quelqu'un à qui le comparer. L'empereur a remercié toutes les personnes présentes venues féliciter sa fille pour sa majorité. Il a invité à des friandises et a souhaité un bon repos. Après les salutations, la princesse fut immédiatement entourée d'une foule d'aristocrates. À cette époque, il n'y avait pas une âme près de Lavios qui ne mettait pas Sa Majesté en colère. Sheren ne pouvait même pas regarder la princesse de plus près à cause de la foule. Elle pensait que l'invitation était une excuse pour se réconcilier, mais Diantha ne le pensait pas. La blonde tenait aussi à dire bonjour à Déborah. La dame a conseillé d'attendre qu'ils se séparent un peu. Pendant ce temps, la dame aux cheveux roux allait séparer son frère et le duc. Ils recommencèrent à se disputer. Furieuse, Sheren est allée s'occuper d'eux. Elle bouillonnait de colère parce qu'elle les avait prévenus avant le bal. Diantha était en colère contre son frère, parce qu'il avait vainement touché le duc. Soudain, quelqu'un appelait la duchesse et Déborah, mécontente, l'entendit aussi. Sheren se tourna et vit le prince dans la foule. Il la regardait de loin et ne pouvait la reconnaître. Ils se virent plusieurs fois au bal avant le départ du duc. Il semblait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis environ 4 ans, et il était au courant de leur fiançailles grâce au journal. Sheren était heureux de parler avec son Altesse. Elle a confirmé que depuis, ils ne se sont jamais revus. Le prince s'enquit du fiancé de la dame. Livios avait beaucoup entendu parler du garçon.
qu'il était très capable. Il travaille dur pour son empire là où cela est nécessaire. Int serra la main du prince et le remercia pour les compliments. Dianti prince s'est avéré simple et gentil. Livios salua également dame Valériane. Mais il ne connaissait pas le monsieur à côté de la dame. Ayberk a eu le grand honneur de rencontrer sa majesté. Il s'inclina devant le prince et se présenta sous le nom de Nathan Diego. Dianta a informé que monsieur était venu comme son partenaire. Après tout, le prince a longtemps considéré le duc. Peut-être qu'il a deviné qu'il était Ayberk. Elle a ensuite parlé du duc pour détourner l'attention. Dianta prétendait qu'elle voulait éveiller l'intérêt du prince pour elle. Elle a continué à faire l'éloge du banquet au palais. Le prince fut surpris par son partenaire et il sembla qu'il ne le reconnaissait pas. Les traits du visage étaient peut-être les mêmes, mais les cheveux et les yeux étaient d'une couleur différente. De plus, son apparence actuelle ne peut être comparée à celle qui est restée dans la mémoire des gens. Le prince était bouleversé pour une raison quelconque, et Dianta ne comprenait pas pourquoi. Ce soir-là, Livios vint seul au bal. Il cherchait justement celle qui serait la décoration de sa soirée. S'il n'y avait pas de chevalier, Livios annonça timidement qu'il souhaitait offrir sa compagnie pour la soirée à la charmante dame Valériane. Il a prononcé des paroles très agréables, et la dame a tout simplement fondu. Si elle avait su que cela arriverait, elle serait venue elle-même. Le prince demanda qu'il ne soit pas trop tard. Le duc intervint soudainement et s'inquiéta de savoir si sa dame le laisserait tranquille. Le prince remarqua que la dame aimait monsieur et lui assura qu'il n'enlèverait pas son partenaire. Le duc se sentit plus calme. Livios souhaita du bon temps au couple et quitta leur compagnie, perdu dans la foule. Int était très mécontent de la façon dont son Altesse lui parlait. Les jeunes étaient choqués et gardèrent le silence. Soudain, Sheren remarqua que le duc et la dame se tenèrent la main. Embarrassé, Dianta retira rapidement sa main et le duc s'excusa. La dame coquette a demandé pourquoi monsieur lui tenait la main. Il n'est pas de ceux qui se contentent de se prendre la main. Le duc était visiblement nerveux. La dame attendait une réponse, mais monsieur réfléchissait encore. Il haussa les épaules, car il lui semblait que s'il ne prenait pas de mesures, le prince ne lâcherait pas prise. Ayberk s'est excusé si la dame était désagréable. La jeune fille perplexe a souligné que tout allait bien. Il y eut un moment de silence gênant. La princesse était terriblement embarrassée et réfléchissait à une raison pour aller dans la chambre des filles. Dianta commença à marcher et à un moment donné, le chevalier la souleva. Herzog a souligné qu'elle devait être prudente. Elle a failli tomber en trébuchant sur sa robe. La dame était indignée car elle ne bougeait même pas. Le duc se tenait si près d'elle. Il décida de clarifier et murmura à l'oreille de la dame. Allait-elle vraiment l'accompagner? Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Ayberk murmura encore plus près qu'il parlait du prince. Leur conversation fut interrompue par le rire de la princesse. Finalement, elle apparut parmi la foule. Tout le monde s'est séparé comme une mer noire et le véritable méchant du roman est apparu. Elle ressemblait à un garçon avec une pipe. Tout le monde lui obéit, même son tigre et son canari du Bengale bien-aimé. Le duc remarqua un visage choqué. Même si cela peut être compris. Ayberk a toujours écrit qu'il allait bien. De la même manière, Sheren a essayé de ne signaler que de bonnes choses. Dianta n'aimait pas non plus cette situation. Mais si le duc intervient, il ne fera que nuire à sa sœur. Et son comportement? La princesse apprit que la duchesse avait rompu ses fiançailles avec Valérien. Mais ils vinrent ensemble au bal. Il semble qu'ils s'apprécient vraiment. Heint voulait dire qu'ils n'ont rien annulé. D'un ton autoritaire, Déborah a dit de se taire. Elle ne lui parlait pas. Frères et sœurs sont faits de la même pâte. Déborah s'est comportée avec arrogance. Dans son enfance, elle a peu vu le duc, mais c'est un véritable canaille. Déprimée et en même temps en colère, Sheren se tenait silencieusement et serrait les poings. La princesse a continué à asperger Ayberk de boue. Après tout, il s'est comporté avec impudence envers l'empereur. Sheren n'a eu que le temps de dire son Altesse. Mais Déborah ne s'est pas arrêtée et lui a demandé comment il vivait dans le Nord. Il disait que c'était un monstre. Il semble que sa terrible nature n'ait pas changé. Il n'y avait aucune nouvelle de lui, et puis il y avait des rumeurs sur son surnom. Déborah continuait à plaindre la duchesse, qui ne pouvait insérer un mot. Ce subordonné souffre de son mauvais caractère et de son entêtement. Le duc était un peu en colère contre le comportement de la princesse, mais elle a en partie raison. Si seulement Sheren pouvait le supporter. Si elle montre son mécontentement à cause du caractère de la princesse, alors le but d'assister au bal est voué à l'échec. D'un simple mouvement du doigt, elle ne verra pas son frère. La situation de la famille de Raffaello était si difficile pendant l'absence d'Ayberk.
Déborah est en colère que la blonde continue de l'appeler. Mais même ce comportement de la princesse ne signifiait pas la défaite de Sheren. Après avoir entendu cela, la duchesse a répondu calmement qu'elle la comprenait très bien. C'est pourquoi elle détestait farouchement son frère. Parce qu'il a rejeté la proposition de Déborah à maintes reprises. La princesse enragée fit semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Sheren semblait soumise et gentille, mais elle est toujours la vraie Raffaello, qui ne refuse pas les défis même si c'est la princesse elle-même. Tous les refus ne sont pas dus au fait qu'elle n'est pas trop charmante. C'est juste qu'elle n'est pas son genre, et elle lui a demandé de ne pas s'offusquer de lui à cause de ça. La blonde s'approcha et voulut ajouter. Déborah n'avait jamais vu une telle insolence. Néanmoins, Sheren lui murmura à l'oreille qu'elle avait des restes de dessert sur les dents. Elle a averti les autres de ne pas voir. La duchesse ne voulait pas gâcher l'humeur de Sa Majesté avec sa ressemblance avec son frère. Et aussi, pour ne pas gâcher les vacances, elle allait partir. La princesse se sentait humiliée et écrasée. Diantha a félicité le duc pour avoir écouté et ne pas intervenir. Il regarda silencieusement la sortie du palais. Son expression et ses yeux sont pleins de sentiments mitigés. Sa colère et sa culpabilité envers sa sœur. Tout cela était visible et sa réaction était naturelle. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était triste et offensant dans mon cœur. Diantha s'est approchée et lui a dit de suivre sa sœur. Voyant ce que Sheren souffrait, la dame ne put s'empêcher d'y penser. C'était étrange de la voir partir, je l'avais oublié. À propos de l'ami le plus proche et le meilleur. La dame était toujours bouleversée par diverses petites choses. Elle a décidé de ne plus y penser et de vaquer à ses occupations. Diantha se dirigea vers le hall sans se retourner. Elle avait une raison de ne pas les suivre. Elle devait réconforter la princesse. La dame pourrait se demander pourquoi se battre pour de telles bagatelles. Mais son comportement pourrait jouer contre elle. Déborah intimidait la blonde à cause de son frère. Maintenant, après la dernière conversation, elle commença à détester ça. Si cela continue, cela pourrait également affecter Diantha. La dame était tourmentée par sa conscience d'être restée et d'avoir trahi Sheren. Il fallait qu'elle laisse une bonne impression pour se rapprocher d'une bonne fin. La princesse vit la dame et ne comprit pas comment elle l'avait trouvée. Elle savait que Diantha était une amie proche de la blonde. Elle pensait que la dame découvrirait la relation, mais elle la niait. En la regardant, Diantha comprit que ce n'était pas une mauvaise option. La princesse ressemblait à une petite fille élevée dans des conditions de serre. La dame était fatiguée et a décidé de se reposer. Comme toutes les places sont occupées, la jeune fille s'est accidentellement promenée ici. Déborah, en larmes, a continué à exprimer son mécontentement. « Les gazebos ont été créés pour cela et pour se reposer », dit la dame en ôtant ses chaussures pour reposer ses pieds. Elle proposa de faire de même à Sa Majesté. Déborah, grincheuse, a clairement fait comprendre qu'elle ne devrait pas faire cela et a qualifié la dame d'incompréhensible. Diantha rit et le remercia pour le compliment. Mais ce n'était pas un compliment. Diantha a pris cela exactement comme un véritable compliment. L'arrogance, c'est lorsqu'une personne ne se soucie pas de ce que les autres pensent de elle. En outre, la capacité de ne pas s'énerver si vous avez commis une erreur ou si quelque chose n'a pas fonctionné. Si l'on considère la signification de ce mot, il peut être compris comme « droit et sans pli ». La joyeuse dame demanda ce que la princesse en pensait. Déborah, surprise, a qualifié la dame de très impudente. Cela fit rire encore plus la jeune fille. Sa Majesté ne comprenait pas ce qui faisait tant rire Diantha. La dame a admis qu'elle s'était sentie malade jusqu'à ce qu'elle sorte au grand air. Et grâce à Déborah, tout s'est passé, et j'avais envie de rire. Diantha n'avait qu'un seul frère. La dame pensait que si elle avait une sœur cadette, elle se comporterait exactement ainsi. Mais ensuite, elle s'est rendue compte que c'était trop, et s'est rapidement excusée. Déborah a assuré qu'il n'y avait rien de mal. C'est juste qu'elle n'a pas rencontré de gens qui la traiteraient comme ça. Mais rien. Diantha resta émue et remercia son Altesse. Mais la dame avait le sentiment d'être la première à frapper celui qui frappait la princesse. Et puis le silence. Déborah allait partir car tout le monde l'attendait. Elle se retourna et partit avec son tigre. La dame lui a conseillé de ne prêter attention à personne et d'avoir confiance. Elle devrait profiter de cette journée. La majorité arrive une fois et elle y a droit. Diantha salua à nouveau Sa Majesté. Tard dans la soirée, Diantha arriva enfin chez elle. Elle tomba sur le lit fatiguée. La jeune fille n'avait même pas la force de changer de vêtements. Si vous appelez Daisy, elle vous fera faire de nombreux rituels du soir. La dame a pensé à la princesse si elle allait bien. Après leur rencontre, Diantha est immédiatement rentrée chez elle et n'a plus pu contrôler. Tout va probablement bien.
La dame a eu honte de s'être enfuie et l'a ensuite regretté. La dame endormie a entendu des sons inhabituels. C'était comme si quelqu'un frappait à la fenêtre. Le coup devint plus fort et l'animal ne put le faire. En plus, c'était très élevé. La jeune fille pensa que c'était un fantôme. Elle attrapa le chandelier avec les bougies allumées et cria. Elle a ordonné au fantôme de disparaître. Diantha n'en croyait pas ses yeux. Le duc était debout sur la terrasse et inquiet tandis que la dame n'avait pas peur. Bien sûr, elle avait peur et ne comprenait pas comment il était arrivé ici. Sur le chemin vers la jeune fille, Heiberg a escaladé plusieurs clôtures et a rompu le charme. Ce n'était pas du tout difficile pour lui. Il a conseillé de renforcer la sécurité. La dame fut surprise car les sorts n'étaient pas simples et il en parlait si facilement. Très probablement, c'était la capacité d'Heiberg. Le clan Raffaello est connu pour compter parfois des maîtres d'épée en son sein. Chaque génération a produit un maître célèbre doté d'un pouvoir sans précédent. Si l'on en croit les livres, il pourrait diviser les montagnes et les mers en deux d'un seul coup d'épée, ainsi que détruire les sorts magiques. Diantha l'avait prédit. La dame confuse lui a posé des questions sur sa conversation avec Sheren. Il n'a pas eu le temps car son frère l'a emmené dans la chambre. De plus, la sœur ne voulait parler à personne et ne voulait pas la déranger. Diantha eut pitié du duc. Il lui semblait qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir être près de sa sœur. Elle rassura le duc et lui conseilla de mettre ses pensées de côté. Le duc se demandait comment la jeune fille pouvait savoir à quoi il pensait. D'une voix calme, la dame continua que ce n'était pas là. Il ne fallait pas penser comme ça. Duke a fait le meilleur choix à l'époque pour assurer la sécurité de Sheren. C'était la pure vérité. Diantha respectait le duc et était reconnaissante pour cette décision. Le duc, étourdi, se leva et resta silencieux. Et elle soupçonnait également que Sheren était du même avis. Heiberg appela la dame et commença progressivement à se rapprocher. La jeune fille s'est couverte d'un chandelier parce qu'il était trop près. Peut-être qu'elle a dit quelque chose de mal et a reculé à petits pas. De façon inattendue, il lui a rappelé qu'elle n'aurait pas dû le fuir. La dame tremblait de partout et ne songeait pas à s'enfuir. Cela plut à Heiberg et il posa la main sur l'épaule de la jeune fille. Confuse, Diantha sentit ses douces mains serrer ses épaules. Les mains descendaient de plus en plus bas et un frisson parcourait le corps. Il se tenait trop près. La dame n'a pas fait semblant et n'a rien dit. Elle s'éloigna de lui et essaya de découvrir pourquoi il était venu. Heiberg voulait savoir comment la dame était rentrée chez elle. Il a attendu environ 1 heure. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il avait attendu si longtemps. Après tout, il ne pouvait pas le dépenser. Il a semblé à la dame qu'il s'éloignait d'elle. Peut-être a-t-il remarqué qu'elle avait peur. Le duc voulait signaler quelque chose d'important. La dame bavarde pensait qu'il s'agirait de sa maladie. Ce serait bien de discuter de tous les détails, et ce serait pratique. Pendant un instant, il y eut un silence entre eux. Heiberg se demandait si la jeune fille l'avait oublié à cause des préparatifs du bal. Bien sûr, elle se souvenait de tout. Elle a demandé à Fernando d'en apprendre davantage sur l'empoisonnement magique. Diantha allait rendre visite aux scientifiques. Herzog lui a demandé quand elle prévoyait d'y aller. Il voulait aussi y aller. Diantha voulait y aller le lendemain, mais elle a organisé un rendez-vous avec Sheren et rendra visite à l'alchimiste en même temps. Chaque fois que quelque chose de grave arrivait aux blondes, elles passaient toute la journée ensemble. Heiberg comprit que la jeune fille ne pourrait pas passer inaperçue. La dame a assuré qu'elle prendrait tout en main. Elle demandera à son frère d'escorter Sheren. Le duc parlait mystérieusement de son frère. Ce frère dont elle parlait. Autrement dit, le duc a demandé à Heinz Valerian. Diantha parlait de lui. Elle pensait qu'il était en colère contre sa sœur. Son niveau était tout simplement hors du commun. Il n'aimait vraiment pas son frère. Diantha a proposé d'y aller seule. Peut-être que ce sera mieux ainsi. Et demandé à la scientifique d'augmenter subtilement la fréquence de ses rencontres avec le duc. Son frère était l'héritier direct. Heiberg ne pensait pas qu'il était une personne changeante. Et on peut lui faire confiance avec du soutien. Diantha dit poliment au revoir au duc, comme si la sortie se faisait sur la terrasse. Il se leva et la regarda silencieusement de ses yeux gris. Il n'y est pas allé. La dame a pensé que ce serait peut-être trop impoli de lui demander de quitter la terrasse. « Avez-vous besoin de conduire à la porte ?» Heiberg ne pensait pas qu'elle voulait le renvoyer si vite. La dame embarrassée voulait dire qu'ils avaient généralement discuté de tout. Le duc strict corrigea la jeune fille et dit qu'il n'avait pas un tel concept à discuter en général. Elle voulait dire qu'il était très tard et que le duc éviterait le danger. Le duc ne faisait que répondre aux questions et n'entamait pas sa conversation importante. Est-ce un lâche qui aura peur du noir? La fille ne le pensait pas, elle s'inquiétait juste pour lui. Heiberg aimait l'excitation de la dame.
Il a dû y aller pour ne pas causer d'inquiétude. Avant de partir, le duc voulait entendre la réponse à sa question. Dianta n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais ensuite elle prononça le nom du prince et elle le devina. Peut-être qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais elle craignait que le duc ne soit pas exposé. La jeune fille ne se souvenait pas des détails et essayait de s'en souvenir avec effort. Eberk a rassuré la dame en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal. La jeune fille en colère ne comprit pas pourquoi il avait demandé. Après la conversation, le duc se tenait au bord de la terrasse. Dianta avait très peur. Il dit au revoir et sauta à terre, se dissolvant dans l'obscurité. La jeune fille regardait avec enthousiasme depuis la terrasse. Elle pensait qu'il serait venu au milieu de la nuit pour lui demander justement ça. Le prince se tenait sur la terrasse et regardait le ciel étoilé. Il a appelé l'assistant de Cadine pour qu'il découvre une personne d'ici demain. Livios voulait tout savoir sur Nathan Diego. Il lui semblait que c'était un bal ordinaire jusqu'à ce qu'il la voie. Une fille incroyablement brillante aux cheveux longs roux. Son comportement était différent de celui des autres femmes. Dès que le prince ne la regardait pas, elle ne réagissait pas à lui. Au contraire, elle était un peu rusée, comme si elle savait que c'était un jeu. Certaines personnes ne comprennent pas la franchise et la gentillesse. Et c'est Nathan Diego. Il inquiétait le prince pour d'autres raisons. D'une part, il ressemblait beaucoup au duc Raphaël, avec qui l'empereur voulait épouser Déborah. Et d'un autre côté, il ne l'est pas. Peut-être très similaire. Mais ce regard ne rassura pas le prince. Il voulait avoir une petite amie. S'il n'est pas duc, tout ira bien. Mais si le prince a raison, ce sera aussi entre ses mains. Le lendemain matin, la famille Valériane s'est réunie pour le petit déjeuner. Les parents ne se souvenaient de rien de la nuit dernière. Ils ne voulaient probablement pas être contrariés une fois de plus. De façon inattendue, ma mère a annoncé qu'elle apprenait à collectionner des bouquets de fleurs. Cela la calme beaucoup et elle a conseillé à son mari d'essayer. L'homme lui serra le visage et dit qu'il avait déjà une fleur. La femme rougit légèrement et ils commencèrent à rire ensemble. Les enfants n'en étaient pas contents. Dianta devina que ce n'était pas tout pour aujourd'hui. Le père a continué à combler sa femme bien-aimée de compliments. En regardant ses parents, la jeune fille a réalisé que les enfants sont le reflet de leurs parents. La mère félicitait mutuellement le père. Ils avaient l'air heureux. Dianta les regardait avec admiration. Elle pensait que c'était la force intérieure de leur famille. Deviendra-t-elle aussi comme ça? La jeune fille commença à imaginer comment elle poserait sa tête sur la forte épaule de son amant et parlerait gentiment. Comment tenir sa main blanche comme neige et plaisanter avec lui. Ensuite, elle lèvera la tête et regardera dans ses yeux gris. Elle pensait qu'elle devenait folle. Soudain, Dianta sauta de derrière la table. Tout le monde ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La jeune fille s'assit et baissa la tête et dit doucement qu'elle avait vraiment perdu la tête. La jeune fille ne pouvait pas se contrôler. C'est impensable et tout cela est dû à son apparence. Les regards surpris de ses proches tombèrent sur elle. Dianta a inventé une histoire en cours de route. Elle a ri et a partagé que Sheren avait un frère et que ses parents roucoulaient également. Et d'une manière ou d'une autre, elle se sentait étrange. Et pourquoi avait-elle soudainement imaginé un homme? Elle se considérait comme une femme. Elle n'avait pas encore prévu de rencontrer quelqu'un, c'est ce qui lui est venu à l'esprit. La mère était émue par les sentiments de sa fille. La femme s'est approchée, lui a pris les mains et a appelé cela la solitude. La jeune fille a démenti cette version. Sa mère a continué à la réconforter. Sa fille est restée seule pendant longtemps et maintenant elle ne sait plus comment ça se passe. Le père a également essayé de subvenir aux besoins de sa fille. Il a insisté sur le fait que le statut et la famille sont très importants dans cette affaire. Puis il sauta brusquement de sa chaise et prononça clairement chaque mot. Le plus important est de rencontrer cette personne qui l'appréciera et l'aimera. Il s'est montré en exemple. Dianta avait mal à la tête. Les parents ne se sont pas inquiétés longtemps pour leur fille et se sont à nouveau tournés vers l'autre. Selon ce principe, la mère choisissait son futur mari. La jeune fille cessa de réfléchir et continua son petit déjeuner. Elle avait 2 réunions prévues aujourd'hui. Le frère agité commença à interroger la dame. Pourquoi sort-elle avec Sheren en secret? Dianta s'y est opposée, mais son frère n'arrêtait pas de poser des questions. Dianta bouillonnait déjà de colère. Elle n'est pas obligée de signaler chaque mouvement à son frère. Aujourd'hui, il s'attache à elle plus que jamais. La dame au parapluie rose se dirigea vers le portail. Avant la rencontre avec Sheren, elle voulait courir vers le scientifique. À cause de la robe, la fille voulait monter dans le wagon-poste. Les voleurs étaient dangereux partout. Ces pensées furent interrompues par la voix du duc. Elle était en retard.
dit-il en s'appuyant sur son cheval noir. Le subconscient de la jeune fille faisait à nouveau rage. Elle essaya de se ressaisir et cela paraissait étrange de l'extérieur. Elle se couvrit d'un parapluie et s'assura qu'il s'agissait du frère de sa belle-sœur. Heiberg s'est approché, a levé un parapluie et lui a demandé ce qu'elle faisait. Il deviendra bientôt son parent? Est-elle vraiment folle? Il a rappelé à la dame de ne pas le rejeter. Avait-elle si peur de lui? C'est juste qu'il est trop beau pour que des pensées indécentes apparaissent dans la tête de Diantha. Elle s'inclina donc parce qu'elle ne pouvait pas le lui avouer. Elle a essayé d'expliquer ses actes, mais il ne l'a pas forcé. Heiberg tendit la main et lui tendit un mot de Sheren. La note contenait le lieu et l'heure de la réunion. La jeune fille pensa avec soulagement que c'était pour cela qu'il était venu. Le duc mit la dame sur le cheval et s'assit lui-même à l'arrière. Il était si proche qu'elle sentait sa forte poitrine comme un mur de pierre. Des bras puissants l'entourèrent. Il a prévenu que si elle continuait à glisser, elle pourrait tomber. Le duc posa sa main virile sur sa cuisse pour tenir la dame. De surprise, la jeune fille sursauta et commença à tomber. Heiberg a réagi rapidement et a attrapé la jeune fille. Elle a eu peur et a été sauvée. D'une voix calme, le duc demanda à Diantha à quel point c'était désagréable. Qu'elle était prête à tomber. Mais ce n'était plus important. Il descendit de cheval en silence et remit les tours entre les mains de la dame. Il n'y a qu'un seul cheval et il a cédé. Et lui-même suivra et essaiera de ne pas être en retard. Le duc continua seul et ne se retourna pas. Pendant que la dame montait à cheval, elle ne vit pas Heiberg. Elle pensait qu'il avait fait exprès un détour. Diantha était déjà chez l'alchimiste. Il a donné le sac de cristaux à la dame. Ils avaient presque fini leur conversation et le duc n'était toujours pas là. Fernando proposa de boire du thé et soudain la porte s'ouvrit. La jeune fille était heureuse de le voir. Mais il l'ignora. Il commença à poser aux scientifiques des questions qui l'intéressaient. Diantha eut une sensation étrange. Herzog ne l'a jamais évité contrairement à elle. C'était comme être aspergé d'eau glacée. La jeune fille a entendu comment Heiberg a demandé combien il était possible d'allonger le temps de charge énergétique. Fernando a déclaré qu'il avait fallu environ 4 jours avec le premier prototype du médicament. Seulement, cette fois, il avait prévu de donner un nouveau médicament, et il ne peut pas le dire avec certitude. Le duc précisa qu'il serait impossible de se passer de la dame. Heiberg était bouleversé. Jusqu'à présent, il avait parfaitement apprivoisé ses crises grâce à elle. Est-il judicieux de rechercher d'autres moyens incertains? Le scientifique allait prélever des échantillons sur le duc et l'a averti de faire attention. Fernando a rappelé que le duc était son seul sujet. Le scientifique rit et corrigea le patient. Il préparait des cristaux prêts à l'emploi. Pendant un mois entier, le duc demanda à le voir. « Alors pourquoi veut-on maintenant augmenter l'effet des médicaments ?» Diantha se tourna vers lui, mais il lui tournait le dos et restait silencieux. Puis il se tourna brusquement vers la dame. Heiberg, bouleversé, a demandé à la dame à voix basse « Son contact est-il si désagréable pour elle ?» Diantha ne s'attendait pas à une telle question. Elle n'était pas désagréable, au contraire. Il y avait une sensation de fraîcheur. Si c'était autre chose, elle ne voudrait pas lâcher prise. Mais plus il la touchait, plus son cœur se serrait. Elle essaya de répondre, mais le duc ne voulut rien entendre. Son long silence disait tout. La jeune fille était très bouleversée. Elle voulait juste parler de ses sentiments et du fait qu'elle ne se comprend pas elle-même. Mais ce n'est pas la question. Elle a à peine prononcé ces mots. Heiberg a catégoriquement informé la jeune fille qu'à partir de maintenant, il fera attention aux touches inutiles. Si elle était mal à l'aise et que la dame avait peur de le dire, il s'excusait sincèrement pour tout. Diantha n'avait pas besoin d'excuses. Elle lui tendit sa main fragile. À ce moment-là, il se souvint de la situation à cheval. Heiberg ne tendit pas la main et se détourna. Il ne pensait qu'à ses sentiments. Cela a failli causer des ennuis. Elle n'avait plus besoin de se forcer pour le toucher. À l'entrée de la cour du manoir, Diantha fut appelée par une blonde. Heint lui tenait le bras. Elle a appelé la fille pour qu'elle entre. Sheren ne s'attendait pas non plus à voir Diego. Le frère était mécontent. La sœur a donc eu des liaisons avec le monsieur. Le duc s'en fichait du tout. Diantha a expliqué qu'ils se sont rencontrés par hasard. Monsieur a confirmé les paroles de la dame. Cela semblait suspect à mon frère. Heiberg a expliqué son retard en cherchant un parapluie pour la dame. Le duc attentionné a remis le parapluie entre les mains de la jeune fille. Elle a complètement oublié le parapluie. Et le monsieur a montré son intelligence et c'était une bonne excuse. Diantha a suggéré à la duchesse d'aller faire du shopping. Sheren avait déjà un autre endroit en tête. Après tout, ils avaient 2 chevaux et voulaient aller quelque part où ils n'étaient jamais allés auparavant. Le scientifique a prêté un autre cheval au duc et à la dame et a demandé à le restituer.
Pour eux, c'est un cheval ordinaire. Mais pour lui, Alexandre est cher. Il y avait un endroit que Sheren voulait visiter. Le marié voulait l'accompagner à cheval. Mais le duc s'y opposa catégoriquement. Il voulait l'accompagner. Hind a expliqué que c'était impossible car il est fiancé. Monsieur se demandait s'il devrait accompagner Lady Valériane. Il ne voulait pas que de mauvaises rumeurs se répandent à propos de cette dame. Je n'y ai même pas pensé récemment. Alors il essaya de lui attraper la main. La dame pensait qu'il se rapprochait, mais il s'éloignait. Sheren a proposé son idée. Diantha fut stupéfaite par la beauté qu'elle voyait. C'était une vaste prairie couverte de fleurs jaunes. La blonde rêvait d'y venir. La dame a entendu dire que quelque part dans cette prairie il y avait une colline où le soleil se couche. Tout était correct, a assuré Sheren. Enfant, elle venait souvent ici. C'est pourquoi elle a toujours voulu venir avec des personnes qui lui sont chères. Maintenant, ils viendront souvent ici, dit Hind en colère. La blonde était heureuse et proposa de se retrouver dans la même composition. Les garçons arrivèrent ensemble sur le cheval de l'alchimiste. Le frère a continué à exprimer son mécontentement. Tout au long du trajet, ils ont recueilli des regards mécontents de la part de personnes qui avaient pitié du cheval. Ensemble, les garçons avaient l'air bien de la vie de Sheren. Le gars a ri de façon hystérique face aux abus de la blonde. Il s'est plaint que son mari l'ait serré dans ses bras jusqu'au bout. Diantha a proposé de trouver un bon endroit et de se reposer. La jeune femme vient de prendre un nouveau couvre-lit. Sheren et le marié tweetaient ensemble. Et la dame doit toujours être responsable du service. Elle commença à exposer le gâteau et soudain le vent souleva la couverture. Soudain, le duc apparut à proximité et aida la dame. Diantha posa sa main sur la sienne et le remercia. Monsieur la regarda en silence. La jeune fille le regardait avec ses grands yeux rouges. Puis elle reprit rapidement ses esprits et proposa en riant de tout préparer et de manger le dessert. Diantha a mis la table elle-même. Cela a pris beaucoup de temps. Tout avait l'air bien et elle était contente d'elle. Tout cela est dû à un couple amoureux qui n'a rien fait. Contrairement à eux, Heiberg se contentait de les observer. La dame sentit qu'il avait envie de se précipiter pour les séparer. Mais il n'ose pas s'approcher même s'il est à un pas d'eux. Comme si j'avais peur de gâcher cette belle vue. Lady a commencé à en être agacée. Il a lui-même insisté pour qu'elle ne le touche pas. Et maintenant, il est lui-même triste. Si vous y réfléchissez, elle donnait des conseils différents aux frères de Sheren. Et puis j'ai juste regardé de côté. La dame a enduré longtemps et le sang de Valériane n'a pas bouilli en elle depuis longtemps. Dans la haute société, il y a un dicton « Ne réveillez pas les Valériens endormis ». Tout cela parce que leur clan était connu pour son caractère fougueux. La jeune fille essaya de parler au duc, mais il l'évita. Elle était déjà fatiguée et il ne cédait toujours pas. La dame n'était pas du genre à abandonner rapidement, même si le duc la fuyait depuis 10 minutes. Diantha gravit la colline vers le duc et commença à s'excuser. Il était sûr qu'elle n'avait aucune raison de s'excuser. La dame s'est excusée parce qu'elle était nerveuse et l'évitait. Ensuite, la fille a ajouté qu'Heiberg était attirant. Lorsqu'une personne attirante l'approche constamment, elle se sent mal à l'aise. Il a été surpris par ses aveux. Un tel soulagement vint et il sembla que le duc était également amusé. La fille a décidé de l'achever. Elle ne le percevait pas comme un homme. Pourtant, lorsqu'il s'agit du sexe opposé, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit timide. Et même quand le duc s'approche trop près. Bien sûr, il arrive que la dame ait des sentiments incompréhensibles pour lui. Mais il y avait un autre problème qui compensait ce moment. Le fait que sa sœur et mon frère soient fiancés. Le double jumelage n'était pas très bienvenu dans les familles aristocratiques. Le mariage était considéré comme un moyen d'établir de nouveaux liens avec d'autres clans. De cette façon, ils augmentèrent leur pouvoir. Par conséquent, les doubles correspondances étaient perçues comme une fusion et une acquisition de l'entreprise. Heiberg ne voudrait probablement pas non plus avoir affaire à cette dame. Diantha doit faire appel au duc pour la comprendre et l'accepter. Le duc était stupéfait que la jeune fille ne le perçoive pas comme un homme. Elle lui expliqua qu'elle essaierait de ne pas donner lieu à des malentendus. Elle a réalisé ce que c'est que d'être évitée. La dame a promis à Heiberg de ne pas le poursuivre et qu'il ne devrait pas la fuir. Elle a proposé de promettre de ne pas s'éviter. Heiberg a ajouté que cette fois, il ne l'avait pas forcée. La jeune fille a dit au duc qu'il s'agissait d'un malentendu total et lui a demandé de ne pas l'éviter et de se comporter comme avant, confirma la dame d'une voix tremblante. Heiberg a ajouté qu'il veillerait à ce qu'elle se souvienne de ses mots. Il était très proche d'elle. Diantha réalisa qu'elle s'était creusé un trou. Un sentiment étrange l'envahit. La jeune fille changea immédiatement de sujet. Diantha remarqua qu'ils parlèrent si bien que soudain Sheren ne pensa plus à rien. Le duc se demandait pourquoi elle ne pouvait penser à rien d'étrange. La dame craignait que la duchesse ne s'inquiète.
parce qu'ils ont une conversation sérieuse. Soudain, la dame remarqua Sharon derrière l'arbre. La blonde confuse a dit qu'elle les avait appelés mais qu'ils ne l'avaient pas entendu, alors elle est venue. Finalement, tout le monde s'est retrouvé pour le déjeuner. Les garçons, comme toujours, étaient hostiles les uns aux autres. Diantha a demandé à la duchesse si elle avait quelque chose à dire. Protesta-t-elle tristement. La blonde continuait de regarder la dame et le duc. Et puis elle a regardé Hind et a presque pleuré. Sharon repensa à quelque chose. Soudain, monsieur tendit la main à la dame. Il a offert une friandise avec ses raisins secs préférés. Le provocateur Hind est intervenu à nouveau. Il a dit que monsieur traitait la dame avec de la nourriture de mauvaise qualité. Diego lui lança un regard mécontent. Une atmosphère tendue réapparut entre eux. Diantha a essayé de calmer cette maternelle. La duchesse attrapa la dame par la manche de sa robe. Elle lui murmura à l'oreille de s'en aller et de parler seule. Les filles se sont éloignées. Les gars, derrière leur querelle, n'ont pas remarqué leur absence. Diantha demanda anxieusement ce qui s'était passé. La blonde était très nerveuse. Sharon était sur le point de dire quelque chose d'important. Elle pressa nerveusement sa main contre sa poitrine. La duchesse voulait parler de Sir Diego. La dame était très intéressée par cela. La duchesse réfléchit longtemps à l'opportunité de le lui dire. Puisqu'ils sont tous réunis aujourd'hui, elle doit le dire. Diantha était extrêmement surprise que son amie parle d'Eiberk. Sharon pencha la tête d'un air coupable. Elle savait à quel point cela paraissait étrange, mais elle le dirait. La duchesse dit d'une voix rauque que Sir Diego était en réalité son frère. Diantha poussa un soupir de soulagement. La duchesse craignait d'avoir contrarié la dame. Elle ne l'a pas dit parce qu'elle ne lui faisait pas confiance. La dame a assuré que tout allait bien. La dame a admis qu'elle savait tout dès le début. Il a demandé à ne pas parler de sa maladie. Mais il n'a rien dit sur le fait de ne pas révéler son identité. Lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, elle l'a accidentellement vu sans perruque. Même s'il a beaucoup changé. Difficile de ne pas le reconnaître de la même manière que dans les portraits. Diantha est restée silencieuse tout le temps parce que récemment, tant de choses se sont accumulées. Et elle attendait le moment où la duchesse elle-même se confesserait. Confuse, Sharon a demandé à la dame de continuer à s'adresser à lui en tant que chevalier, et non en tant que son frère. Il verra comment elle vit et se calmera. C'était tellement Duke. La sœur elle-même essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir. C'est pourquoi elle voulait aujourd'hui... Interrompit soudain la dame et lui proposa de s'amuser. Le clair de lune tombait sur l'ancien manoir, créant une atmosphère secrète. Le duc et Hind arrivèrent à la porte à cheval. Le garçon aux cheveux roux montrait son mécontentement à travers le compagnon de voyage. Eiberk était entièrement d'accord avec lui et sauta de cheval en mouvement. Pendant ce temps, les filles étaient les premières à arriver au domaine et les regardèrent par la fenêtre. Sharon a demandé à son amie si elle voyait également qu'il n'y avait pas de réconciliation entre eux. Diantha était sûre qu'il préférait se battre plutôt que de devenir amis. Bien sûr, si son frère découvre qui est réellement Diego. Et puis il y aura une conversation complètement différente. La blonde espérait qu'on n'en arriverait pas là. La duchesse voulait les lier d'amitié de force. Diantha était sûre qu'il y avait de quoi s'inquiéter. S'ils continuaient à se disputer ainsi, leur relation se détériorera complètement. Ace menace de conséquences. Pour éviter une telle situation, vous devez d'abord traiter avec l'une des parties. La dame a décidé d'utiliser son pouvoir. Elle rentrera chez elle avec son frère. Dans la cour, les garçons regardèrent les filles par la fenêtre. Soudain, l'époux commença à appeler son Sharon fort et joyeusement. Sa sœur est sortie du manoir. Le garçon a été choqué quand elle est venue réparer son écharpe. Il lui a crié de le laisser partir parce qu'il voulait dire au revoir à Sharon. Insatisfaite, Diantha se plaignait d'être toujours obligée d'attendre. Il va lui dire au revoir et reste coincé à parler pendant 2 heures. La sœur a strictement ordonné d'attendre et espérait qu'il la comprenait. Elle se dirigea vers le duc. Il accepta et n'arrêtait pas de marmonner comment il traitait de son frère aîné. Eiberk se demandait de quoi la dame parlait avec sa sœur sur la colline. La jeune fille se souvint que Sharon avait les yeux rouges. Diantha a calmement dit que son ami s'était excusé pour la tromperie et a dit que sœur était son frère. Herzog a demandé si sa sœur avait dit autre chose. La fille a donné sa parole qu'elle disait la vérité. Apparemment, la dame se sentait lourde quand Sharon disait tout. Le duc s'inquiétait de savoir si la jeune fille avait mentionné sa maladie au cours de la conversation. La fille ne pensait pas qu'il ne lui faisait pas autant confiance. La dame perplexe ne dit rien à Sharon. Peut-être que plus tard, elle sera très offensée par la dame. En même temps, elle était d'accord avec le duc. Diantha ne pouvait pas permettre à son ami de pleurer pendant un mois entier alors qu'il était ici. En revanche, elle n'a plus l'intention de lui mentir. Diantha est d'accord avec sa décision, mais la duchesse passe avant tout pour elle.
Seule la dame avait aussi ses limites. Elle a promis avec fermeté et confiance qu'elle sauverait Heiberg, peu importe ce que cela lui coûterait. En attendant, elle gardera son secret. Le duc souriant fut surpris des paroles de salut. La jeune fille eut honte, se couvrit le visage de ses mains et rit. Il lui semblait qu'elle se moquait de lui. Lorsque la dame répondit à sa question, elle se tourna brusquement pour courir. Mais le duc lui saisit la main. Ils se tenirent la main en croisant les doigts. Avec un visage heureux, Heiberg a promis de lui faire confiance et d'attendre. Diantha rougissante courut, confuse. Le duc tourna la tête et aperçut sa sœur par la fenêtre. Elle le regarda joyeusement et lui fit signe. Sheren était stupéfaite. Son frère qui ne supportait pas d'être touché par Diantha. Elle a même levé les mains avec une joie sans borne. Elle les regardait par la fenêtre. Elle ne comprenait pas ce qu'ils faisaient ensemble. C'est pour ça qu'ils sont ensemble ces derniers temps. Sheren réfléchit et ne vit pas où ils avaient disparu. Le lendemain matin, Diantha se promenait dans le jardin avec son frère. Il lui demanda de quoi elle parlait avec le chevalier. Elle lui a dit qu'elle lui dirait au revoir et elle lui a chuchoté. La sœur irritée ne comprenait pas depuis quand son frère s'intéressait à ses affaires et à ceux qui lui étaient arrivés. Hind n'aimait pas sa réaction et supposait que Sur l'aimait bien. Il était catégoriquement contre une telle union. Diantha avait l'air pitoyable. Elle a convaincu son frère que ses pensées et ses paroles n'avaient aucun sens. La jeune fille bouillonnait de colère, affirmant qu'elle disait simplement au revoir à monsieur et rien de plus. Le frère voulait rassurer sa sœur et il a cru ses paroles. Il essaya de comprendre pourquoi sa sœur était si excitée. Une Diantha en colère la traitait de chien. Il le suivit et le harcela avec ses questions. Hind devint très en colère. Il ne supportait pas la façon dont sa jeune sœur lui parlait. Diantha a crié hystériquement. Ce Hind tourmente son seul parent depuis le matin. Le garçon a nié qu'il ne voulait pas la contrarier. Il essaie de prendre soin d'elle. Elle ne le croyait pas. Et elle a dit qu'il avait peur que monsieur commence à s'intéresser à Sheren. Ils se turent tous les deux. Hind a laissé sa sœur seule. Elle était assise sur un banc et se reposait. La dame a entendu son assistante l'appeler. Daisy courut vers la dame avec enthousiasme. Elle apporta une lettre d'une dame du palais impérial. Elle a été envoyée par le prince Livios. Le prince aimait discuter avec la dame, mais on lui a dit qu'elle était partie plus tôt. Il voulait inviter la jeune fille et son partenaire ainsi que Sheren. Son assistante viendra la chercher le lendemain. La dame fut surprise de sa demande. Le prince fait semblant de lui demander son consentement, mais il veut lui-même qu'elle obéisse à ses paroles. Il devint immédiatement évident qu'il était un membre perfide et rusé de la famille impériale. Le raton laveur est mignon en apparence. La dame a demandé à Daisy d'apporter la cape. Mais je me demandais où la dame s'était rassemblée. Diantha se souvenait qu'elle avait des affaires personnelles. Une maison en briques rouges se dessinait au milieu des arbres verts. De l'extérieur, cela ressemblait à une maison ordinaire. Peu de gens connaissèrent cet endroit. C'est un bar et un hôtel bon marché. Il y avait des rumeurs à propos d'une princesse folle qui grondait les serviteurs au bal. Les gens croyaient que le prince Livios devait devenir le dirigeant. Finalement, la dame a trouvé. Elle avait une demande pour le jeune homme. À Noel Wood, le propriétaire de l'hôtel. Il a demandé ce que voulait la dame et a répondu que tout le monde était occupé. Il est l'ami de Diantha et propriétaire à temps partiel d'un hôtel sans nom. Et il est également à la tête de la guilde de l'information la plus célèbre. Dans l'Empire Stia, on l'appelait Chouette. À première vue, il avait une apparence modeste. Il a proposé de partir. Cela s'est produit au moment où la jeune fille a commencé à se souvenir de sa vie passée. Alors qu'elle gisait inconsciente à l'hôpital, une mine d'or a été découverte dans l'Ouest. Si elle s'en était souvenue plus tôt, elle aurait acheté cette terre. Diantha pensait que si elle l'utilisait correctement, elle pourrait aider son frère. Soudain, elle a regretté de ne pas avoir utilisé les informations dont elle disposait. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les guildes de l'information inciteraient les gens à l'émeute. Vromani apprit que le palais impérial avait annoncé la persécution des guildes. Noël, le chef de la guilde Owl, était issu d'une famille aristocratique. C'est pourquoi il a été le premier à en être informé. À ce moment-là, il venait juste de commencer à travailler dans cette guilde. Afin de se lier d'amitié avec Naya, Diantha a profité du fait qu'elle a déménagé dans un autre corps. Et à plusieurs reprises, elle lui a vendu des informations diffusées dans les plus hautes sphères. Grâce à cela, la guilde de Noël s'est développée beaucoup plus rapidement que ceux qui étaient décrits dans le livre. Il a invité la dame dans une chambre privée. Elle fut surprise par son caractère mystérieux. C'est dans cette pièce qu'il a assuré qu'ils étaient seuls. Le gars voulait juste parler à la dame et c'est bien qu'elle soit venue. Suzjen la voyait souvent dans la ruelle.
Ce n'est pas loin du laboratoire d'un savant fou étudiant les terres du Nord. Noël soupçonnait qu'elle était apparue là-bas pour une raison. La fille n'a pas réussi à tromper le garçon. Elle allait encore lui transmettre l'information lorsque le remède arriverait enfin. Diantha collectionnait quelque chose sur les terres du Nord. Elle n'avait pas encore de réponse exacte, mais dès que tout serait prêt, elle le lui ferait savoir. Noël a deviné qu'il s'agissait de Raffaello. Il savait que dès que quelque chose concernait son frère et Sharon, elle commençait à s'agiter. Diantha a ri et a prévenu que cette situation était un peu différente. Peut-être que le prince s'est vraiment senti coupable et les a donc invités. S'il s'agit de Hind, alors la dame ne lui est d'aucune utilité. Mais pour une raison quelconque, il a invité la dame de Sharon et le duc. Quelque chose n'allait définitivement pas ici. Par conséquent, la jeune fille est venue voir Noël pour lui parler du prince. Le lendemain, Livio s'envoya une voiture dorée et son assistant. La dame arriva au palais impérial. Diantha regardait les statues du jardin avec ravissement. Ils devaient avoir été collectés dans le monde entier et cela avait l'air luxueux. Les parents maternels du prince formaient une corporation commerciale bien connue. Après tout, ce ne sont pas des gens ordinaires. De façon inattendue, Diantha entendit quelqu'un l'appeler. Mais elle ne vit pas le duc apparaître derrière les buissons de fleurs. Elle ne s'attendait pas à le voir et ne comprenait pas comment il l'avait trouvé. Le duc voulait quitter la dame, mais elle demanda d'attendre. Lorsqu'il arriva, il remarqua comment Diantha entrait dans cette partie du jardin. Monsieur la suivit pour qu'elle ne se perde pas. La jeune fille était heureuse et sincèrement remerciée. Elle a demandé où était Sharon. Elle se promenait dans le jardin et ce n'était pas la peine de s'inquiéter pour elle. Le duc vint néanmoins avec sa sœur. Ce n'était pas surprenant qu'il soit avec une dame. Heiberg a assuré que tout allait bien. C'est elle-même qui l'a envoyé chercher la fille. Enfant, le duc et sa sœur visitaient souvent le palais de l'empereur. Ils connaissaient donc bien le chemin. La fille s'inquiétait de savoir si Sharon allait bien. Le duc se demanda d'où elle tenait cela. Diantha a partagé qu'elle sentait que quelque chose le dérangeait. Il n'a pas compris le sens du mot « anxiété » et de quel genre de sentiment il s'agit. Heiberg, excité, réalisa soudain que sa sœur était beaucoup plus âgée qu'il ne le pensait. Il est mécontent que le temps soit si éphémère. De plus, la raison n'est pas celle de Sharon. Diantha était confuse. Le duc s'approcha et lui prit doucement la main. La jeune fille était déjà habituée à son contact. Il commença à croiser leurs bras et une lumière bleue commença à les engloutir. De cette façon, il ne perdra pas les cristaux. Diantha fut surprise. Après ces mots, le duc ne put réprimer un sourire.